vraiment exceptionnel. Tu vois, il y a pas des trucs comme ça en Corée, tu vois? T'as pas d'ado en Corée. Et le petit tacle là, à la gorge à la Mark Landers, qui est sorti normal. Bienvenue sur Ça va, ce super. nouvel épisode de Nominication. Et donc aujourd'hui, un épisode très intéressant, puisqu'en fait, on va recevoir notre premier invité, en la personne de Grégory Germain, qui est avec nous aujourd'hui, que je vais présenter dans un instant. Et donc le sujet principal, en fait, aujourd'hui, qu'on va traiter, ça va être principalement l'industrie de la musique au Japon, de manière générale, aussi bien au niveau local, que ses tendances, que son passé, que son présent, et également sa place aussi dans le monde, avec un vrai professionnel en la personne de Greg. Ce qui permet une parfaite transition. Mais avant qu'on passe à Greg, mon petit Kéfi, comment vas-tu? Ça va, au top. Ça faisait un moment que j'attendais ce podcast avec notre invité, Greg. Ah bah oui. J'ai suivi un petit peu ton travail de loin. Et étant donné que je suis très admiratif, j'ai hâte d'en savoir plus et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà. Donc du coup, Greg, désolé de t'avoir fait patienter pour la petite intro, hein. De rien. Donc, alors, est-ce que tu peux te présenter juste rapidement un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Grégory Germain et je suis français, j'habite à Tokyo depuis 18 ans et je suis aussi entrepreneur en même temps. Donc j'ai ma propre entreprise au Japon. Mais je fais les deux. Ingénieur du son, entrepreneur. D'accord. Moi, une des premières choses qui m'intéresserait, c'est vraiment savoir en fait, c'était quoi ton parcours, Greg. Donc, entre le moment vraiment, quand tu étais en France, quand tu étais jeune, quel a été vraiment le déclencheur, le trigger, comme on dit en anglais, qui a fait que tu es venu en France, au Japon, pardon. Qu'est-ce qui a fait que tu es Ouais. parti de là-bas? Parce que si je me trompe pas, tu as vraiment fait tout le cursus, études, formation, professionnaliste, tu as tout fait ici, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Exactement. Donc en fait, moi, j'ai un peu comme tout le monde, hein, j'ai un peu grandi dans les trucs Club Dorothée, et manga et tout ça. Mhm. Et en fait, si tu veux, j'écoutais pas mal de BO, de soundtracks d'animé en fait, à la base. Ok. Donc j'ai acheté des CD importés euh, avec des soundtracks d'animé. Et en fait, je me suis Ouais. rendu compte très vite que, en fait, au Japon, il y avait toute une industrie du disque qui était assez importante. Et à l'époque, c'était les années 90, donc il n'y avait pas encore Internet comme YouTube et tout ça comme aujourd'hui. Ouais, Et donc, j'imagine. moi, ça m'a fasciné de voir en fait qu'il y avait un autre monde en fait, en dehors de la France, l'Angleterre et les États-Unis. Et j'ai commencé à m'y intéresser en fait très fortement. Et en parallèle à ça, je m'intéressais déjà à la base à la prod, on va dire, enfin la musique en général. J'écoutais beaucoup de musique. Enfin, mes parents écoutaient vraiment de musique à la maison et tout. Et donc j'avais plus ou moins l'habitude d'écouter, d'analyser un peu les morceaux et tout ça. D'accord. Donc, c'était vraiment Et depuis un plus jeune âge. ouais, ça Un peu fait, intérêt pour la ça musique. commence à remonter. Voilà. Et ensuite j'ai fait, je suis allé à la fac. Ça m'a pas trop plu. Donc j'ai arrêté assez rapidement. Je me suis dit, pourquoi pas travailler dans la musique. Quand je Ok. regardais tu sais, les petites pochettes de CD là, parce que maintenant il n'y a plus ça, tu vois. Mais Ouais, avant, à enfin, l'époque, à tu avais des l'ancienne. pochettes J'en ai cassé et tellement tu des avais les boîtes. crédits. Ouais. Tu avais les crédits, tu sais, tu avais les noms de tout le monde en fait qui avait participé au CD. Ouais, ouais. Je me Donc souviens moi, bien. ça me fascinait de voir tous les noms. Tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de métiers autour du disque en fait. Mhm. Et j'ai trouvé une école de son à Paris qui s'appelle la SAE. Ok. Et je suis allé faire une espèce de prépa là-bas pendant genre 6 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'était sur deux étapes. Il y avait une sorte de prépa et après, il y avait le cursus principal. Et en fait, en faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près... il y avait même des écoles qui étaient mieux au Japon, avec les mêmes prix, voire moins cher, et avec du meilleur matos, Ah ouais, mieux carrément. équipé et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, donc allier ma passion pour le Japon et la musique, je m'intéressais vraiment à la musique japonaise déjà à la base, Mhm. et en même temps ma passion pour tout ce qui est le côté technique, son, ingé son, prod et tout.
D'accord. Et juste Et avant que je tu me suis... continues, excuse-moi de te couper, Ouais, je suis assez curieux en fait. vas-y. C'était que tu avais des styles de prédilection déjà à l'époque ou tu étais déjà très éclectique ou Moi, j'ai toujours écouté un peu de tout. J'ai commencé à m'intéresser à la musique avec le trip-hop anglais, en fait. Je sais pas si tu connais un peu le Ouais, un trip-hop, peu, un peu. Massive Attack, Portishead et tout. C'est Je une commençais avec tuerie. ça. Hmm. Ouais. Et puis, mon Mogwai père aussi. écoutait beaucoup de bossa. Ouais, mon père écoutait beaucoup de bossa, de salsa, musique afro-caribéenne et tout. Ma mère écoutait de la chanson française. Et puis après, bon, il y avait Skyrock à fond tout le temps dans la voiture, donc on écoutait du rap, Ouais. R&B, en voiture, voilà. Donc ouais, j'ai baigné vraiment dans tous les styles de musique, Ok. Soit dit en passant, même du classique. soit dit en passant pour ceux qui nous écoutent, moi je comprendrais jamais Skyrock, la radio du rap. Enfin, je sais pas, c'est le titre de la radio et ce qu'ils font. Il y a certainement une histoire derrière, mais moi ça m'a toujours rendu fou. Tout le monde dit ça normal. Tu vois, À la base, c'était un truc de rock, un truc de rock à la base, ils il me ont semble. switché parce que c'était plus à la mode de faire du rap, quoi. Mais Ouais, c'est fou, ils auraient dû s'appeler Skyrap. Enfin, je sais pas, ils auraient pu changer. C'est pas, ça sonne quand même bien, tu vois. Skyrap, c'est ouais, stylé, ça sonne bien. c'est clair. Sinon, Skyrock, Puis, on fait que je du pense rap. qu'il y a- Ok, moi, excuse-moi, petite parenthèse, mais il fallait que ça sorte. Et voilà quoi, et puis je me suis formé pendant environ 3-4 ans. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. On a monté Japan Vibes en France et tout. Enfin, il y a eu plein de trucs. Japan Vibes, tu peux nous en parler un petit Et peu pour ceux qui connaissent pas? donc ouais, Japan Vibes, c'était le premier magazine qui parlait d'autre chose que d'animation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Animeland et puis peut-être un autre magazine, je me souviens plus du nom. Plutôt Parlait d'animé, quoi. de l'animation, de l'animé, enfin de la japanime. Et donc avec d'autres acolytes sur Paris, on a monté un magazine qui s'appelait Japan Vibes. C'est Et connu, donc, hein. on parlait un peu de tout. Ouais. Dans la Pour caisse les- des journaux, les- je m'en les gens. souviens quand j'étais petit, hein. Kefi, tu l'avais connu celui-là, Japan Vibes, t'avais lu un petit peu à l'époque? Ah oui. Ouais, carrément, carrément. Et j'ai connu le fondateur Jonathan Pavus un petit peu après. Du coup, j'étais fan de ouf. Ouais. Et je savais pas que t'étais dans la boucle, du coup, toi aussi, Greg. Ah, j'étais dedans. Il y avait moi, John, et puis trois autres personnes. D'accord. Ok. Ouais. Mais ouais, on était. Cool. C'est John qui a fait le. Ah super, bah, pour les plus jeunes qui nous regardent, Japan Vibe, ça faisait vraiment partie, c'est comme disait Greg à l'instant, hein, c'était le premier magazine qui vraiment parlait de culture, pop culture et culture du Japon, à une époque où les gens s'intéressaient principalement à la pop culture orientée animé, manga, voire jeux vidéo. Dans les caisses de journaux, c'était vraiment le premier, quoi, et c'était genre, on découvre vraiment le Japon, quoi, sur plein d'autres formes que simplement ça, quoi. D'accord, et donc Greg faisait C'est partie clair. des fondateurs, comment savoir. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé de partir au Japon. Donc, c'était en 2004. Ok. Et Ça date. je suis arrivé en 2004 au Japon avec mon petit sac à dos et ma petite valise. Je connaissais personne, tu vois. Bah tu vois, c'est Je cool, suis on arrivé avait alors, Ryu, maintenant on a et, Ken. Ouais. Pour ceux qui ont vu le premier podcast. Alors, Greg, du coup, excuse-moi de te couper ici. Je voudrais juste poser une question. À partir de quand tu es parti là-bas, ou juste avant de partir, tu t'es dit Ouais. que ça va être possible J'essaie de faire un parallèle un peu avec mon expérience, mais à partir de quand tu t'es dit, ouais, ça va être Ouais. possible? En fait, je me suis jamais dit que ça allait être possible. Ah ouais, carrément. D'accord. Ouais, parce que moi, je sais pas à quel âge c'est parti Kefi, mais moi, je suis parti très très jeune. Je suis parti, j'avais 20 ans. Donc, à 20 ans, en fait, Ouais, j'avais 22 ans. Ouais, j'étais un peu. Donc C'est moi, j'ai quasi, vraiment pas réfléchi. Je me suis dit, je vais y aller pour 1 an ou 2 pour voir comment ça se passe. Au début, c'était ça Ouais. le délire, en fait. Et puis, je verrai comment ça va se passer. Et puis, en fait, de fil en aiguille, en fait, ça s'est bien passé, donc je suis resté. Mais à la base, c'était vraiment un coup d'essai, en fait. J'étais pas parti, je me suis pas dit, ouais, je vais partir au Japon, je vais habiter pendant 20 ans, tu vois. C'était vraiment Bien je suis un sûr. peu parti à l'aventure, en fait, si tu veux. Enfin, Donc, ça, je c'est me une suis jamais accumulation vraiment dit, ouais, de- ça va être possible. Accumulation de bonnes opportunités et j'imagine de persévérance. Ouais, carrément. Bah tu m'étonnes. En plus à cette époque, toi tu t'étais déjà allé au Japon ou c'était genre vraiment t'as été Alors, ouais. En fait, la première fois que je suis allé au Japon, c'était en 2000. J'avais mon bac en 2000 et ma mère m'a dit t'as eu ton bac, bien, bravo mon fils, je te donne ce que tu veux. Parce qu'elle m'avait mis de l'argent depuis que j'étais tout petit, tu vois, de côté. Ouais. Et Ah, la cet japonaise, argent-là, du en coup. fait, moi, ouais.
fait, moi, j'ai commencé à apprendre le japonais très très jeune. En fait, j'ai commencé genre au collège, un truc comme ça. Mhm. Et quand j'étais au lycée, en fait, j'allais dans une école de japonais privée, genre cours du soir, tu vois, sur Paris, une fois par Waouh, semaine. ok. Et en fait, Mm. cette école-là, en fait, avait une connexion avec une école japonaise. Ils organisaient des voyages, des séjours linguistiques courts d'un mois. Et la première fois que je suis parti, c'était comme ça. Ok. C'est trop D'accord. bien. Je suis parti un mois en 2000 et j'étais en famille d'accueil et tout. Ah ouais, J'allais à immersion l'école, totale, tout ça, quoi. machin. Hmm. Voilà, c'était la première fois que j'y allais. Donc en 2000, et t'as dit Et après, 2004, je donc suis il reparti en s'est passé 2005. 4 ans, quoi. Entre la première Voilà. fois et le Je suis moment où t'es venu revenu. t'installer. Voilà, je suis revenu, j'ai acheté une centaine de disques là-bas, Oh putain, au Japon, ok. que j'ai ramené en France. Et quand je suis revenu, en fait, on a commencé à organiser des soirées. Je sais pas si t'étais là déjà. Attends, On a c'était organisé pas des soirées en les boîte. soirées, Asian Flavor, un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Ça, Netsu no c'était. Attends, Voilà, c'est ça, c'est attends. ça. Netsu no Kaori, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai encore un flyer, ce mec. Et donc, J'ai du coup, tu encore faisais un quoi, flyer. Greg, tu faisais le DJ ou juste tu fournissais le son? Voilà. Non, en fait, moi je faisais DJ en fait. J'ai D'accord. commencé Ah, dans la la musique vache. en étant DJ. Putain, les mecs, là, on parle vraiment des pionniers, là. Là, on parle des premières soirées japonisantes de Paris à l'époque en Mais grave. 2000. Mais vous vous rendez pas compte? Ouais. Avant, il y avait vraiment En fait, rien, quoi. C'est... rien, ouais. Moi, je faisais une convention avec John, justement. C'était à l'Epita. Oh, putain, Ouais, putain. Pita, Je faisais une Pita convention, Nîmes. et déjà, Ah, déjà à l'époque, en fait, ce que je faisais, c'est que je trimballais un set de DJ et on mettait du son dans les conves, en fait. Ah, c'était Je vous? mettais du son dans les conves, je mettais du son japonais. Ouais, c'était nous, ouais. Mais attends, là, je fais une parenthèse, parce que là, on a un lien indirect alors qu'on se connaissait pas. Moi, à l'époque de l'Epita, donc, Greg, rappelle-moi, t'as quel âge, Greg, déjà? Et 39 ans. On a que... Bon, ça va, Donc on à a qu'un an l'Epita, d'écart. c'était en 98. Ouais, 98. Et bah, moi, à cette époque-là, je commençais à faire toutes les conventions au Japanime. Moi, j'habitais en Picardie, tu vois, et avec mes potes, on descendait sur Paris. Et c'était genre Disneyland, quoi. Et on était fous du Japon et tout. Et justement, c'est ouf parce qu'on verra, on le prendra un peu plus tard dans le podcast, mais j'ai découvert la musique japonaise avec les Pita. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connaissais juste les trucs d'anime, les trucs un peu classiques. Mais en fait, il y avait des salles où il y avait des télés posées avec des DVD, genre Lunacy par exemple. C'est ça, c'est nous. Mais c'est ouf. Mais c'est ouf. Je savais pas ça. Putain, là, j'ai une espèce de Madeleine de Proust qui a remonté là. Tu sais que moi j'y allais aussi dans ce type de convention et je pense que je suis allé à l'une où peut-être Greg tu étais, où tu sais il y avait des stands où tu pouvais pécho des vieux CD, VCD gravés, tu vois, avec des clips, il y avait genre, tu sais, Hikaru Utada, tu vois, à l'époque, genre Can You Keep a Secret, tu vois, c'est ce qui me pop dans la tête maintenant. Mais je pense que tu devais être dans la boucle, j'imagine. Ouais, j'étais dedans, C'est comme ça que j'ai rencontré John en fait. D'accord. Ok. Dans une conve et puis je suis tombé sur son stand, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi je connaissais que les sons, je connaissais pas les vidéos. Il n'y avait pas encore les vidéos, c'était trop lourd en fait pour les télécharger sur internet. D'accord. Et lui il avait toutes les vidéos. Et je regarde la télé, je fais mais comment t'as vu ça, tu vois? Et je commence à être pote avec lui. Et c'est comme ça que je suis rentré dans leur conve en fait. Ouais, c'est comme ça. Ah putain, donc c'est vraiment ouf, c'est que le lien c'est vraiment la musique quoi. Ouais, exact. C'est le lien qui vous alliez, c'est donc, ça ouais. En fait, moi, j'étais frustré que les gens se foutent de ma gueule parce que j'écoutais de la musique japonaise. Je me suis dit, je vais acheter un set de DJ et je vais leur faire écouter comment ça fait, tu vois. Parce que quand je parle, c'est maintenant que ça rentre pas dans la des gens. Je fondais directement les musiques. Donc, je suis acheté un set de DJ, j'ai commencé à apprendre à mixer un peu. Et je tournais dans les conves avec le groupe à John. Ok. Et en fait, dans une conve de l'Epita, j'ai rencontré un mec qui était déjà parti au Japon. Et il me dit mais ça défonce ce que tu fais, il faut qu'on fasse une soirée en boîte. J'ai fait carrément. Et donc je suis allé au Japon en 2000, j'ai acheté une centaine de disques, je suis revenu, on a pris une salle dans le 15e, ça s'appelait La Seine. C'était tenu par des Russes. À la Seine. Je suis allé là-bas. Moi aussi je suis allé une fois. On a fait des soirées là-bas. Et attends, et Greg, c'était pas près de la Tour Eiffel? Ouais, c'est juste à côté. C'était à Montparnasse. Ouais, c'est là. Et t'avais vu sur la scène, je crois, si j'ai pas de conneries, c'est le concept, non? Non, je sais pas. Non.
Non, tu voyais la Tour Eiffel, c'était très très près, mais je sais pas si tu voyais la scène. D'accord. Je Bah, pense c'est pas. juste le nom. Ça fait tellement longtemps, franchement. Je sais même pas si ça existe encore. Ah bah certainement, je pense que le nom il a dû changer pour le propriétaire. C'est possible. Ouais. Donc voilà quoi. Et donc je suis arrivé en 2004, donc avec tout ce background un peu si tu veux. Et moi mon obsession au début c'était vraiment de bien parler japonais, donc j'ai fait une école, toujours avec en lien avec l'école de japonais à Paris. J'ai fait 1 an de langue intensif. Au bout de ces 1 an-là, ils m'ont dit bah, franchement, ça va, tu te débrouilles bien. Qu'est-ce que tu veux faire en plus? Est-ce que tu veux aller à l'université, en école spécialisée et tout? Moi, je leur ai fait, bah, moi, je veux aller dans une école d'ingé son. Et ils m'ont présenté 2, 3 écoles Ok. et j'ai pris la moins chère en fait. J'ai la moins chère, celle qui était à Shibuya. Donc, plus c'était à Shibuya, je me suis dit, ça va être Ah, frais, c'est tu vois, cool. c'est à Shibuya et Tu tout. m'étonnes. Et voilà quoi. Et puis j'ai Ok. eu mon JLPT parce qu'il fallait les JLPT pour Ah rentrer dans ouais? l'école. Ah, il le fallait. J'ai Genre eu Génial. c'était le obligatoire. JLPT. Si tu veux faire des études supérieures, il faut le JLPT Ah bah oui. niveau Je 2. Ah, le Niveau N2. 2 minimum. D'accord. Je savais pas. N2 minimum. Ok. Donc je l'ai eu et voilà. Après c'était juste, il fallait payer quoi. Je suis rentré Ouais. dans l'école et puis j'ai fait 2 ans. En fait c'était 3 ans, mais la troisième année en fait j'étais déjà en stage dans dans différents studios. Et ma troisième année je l'ai passé en fait tout le temps en stage en fait. D'accord. Et finalement, ben, le studio qui m'a pris en stage m'a embauché en tant qu'assistant, parce qu'au début, tu commences en tant qu'assistant. D'accord. Et Ouais. ils m'ont fait un visa de travail et tout, donc je suis resté dans ce studio-là Frais. pendant 3 ans et demi, un truc comme ça. Mhm. Et puis après, j'ai bougé dans une boîte de prod, parce que en fait, je voulais être ingénieur du son, mais le truc, c'était comme j'étais étranger. En fait, quand tu peux pas à l'époque, peut-être que maintenant ça a changé, mais tu pouvais pas faire de visa freelance en fait. Il Ah, fallait freelance, justifier que tu as des revenus. Tu vois. Donc, et quand tu es un son, bah, c'est très aléatoire, tu vois, les revenus. Tu sais pas quand tu vas être Bien sûr. payé, des fois les mecs ils payent pas. Donc c'est très difficile de justifier pour un visa. Et donc moi, je cherchais un taf où ils me donnaient en fait un visa et en plus, je pouvais être un son direct, ce qui était très compliqué à trouver, mais j'ai trouvé, tu vois, par hasard sur Internet. Et j'ai bougé dans cette boîte-là. Et je suis resté pendant 9 ans dans cette boîte-là, où j'ai énormément appris. J'ai travaillé pour plein de groupes japonais, coréens. On a fait aussi ce qu'on appelle des songwriting camps. Donc en fait, tu as plein de songwriters, enfin des mecs qui font des prods qui viennent du monde entier, tu vois, qui viennent au Japon. Ok. Et qui font des chansons directement en studio en fait. Donc je travaille avec des Suédois, des Danois, des Allemands, enfin vraiment de tout quoi. Cool. Ok. Comme je parlais déjà anglais, plus français et plus le japonais, donc c'était vraiment un plus pour la boîte. Et puis au bout d'un moment, j'ai pris de l'âge, j'ai mûri un tout, et puis je me suis dit il est temps de prendre tes propres ailes. Et du coup, Greg, dis-moi, j'imagine que dans le son, hein, il y a plusieurs branches. Quand tu es rentré dans cette boîte, est-ce qu'il y avait une branche particulière à laquelle on t'a assigné, ou tu as fait un peu tout et au bout d'un moment, tu as trouvé vraiment ce qui te faisait vibrer et tu t'es mis dedans à fond? En fait, dans le métier d'ingé son, il n'y a pas vraiment de branche. On dirait qu'il y a plusieurs univers. C'est-à-dire que tu as les studios d'enregistrement où c'est comme un café en fait. Tu vois, c'est les gens ils viennent, ils louent le studio pour faire un projet. Et après, tu as les boîtes de prod. Donc, par exemple, c'est une boîte qui va vendre des chansons clés en main aux maisons de disques. Donc, maison de disques vient, dit nous, on veut un truc pour Kodakumi. On veut une chanson tel style, tel tempo, telle ambiance. Est-ce que vous pouvez c'est nous trop la fournir? intéressant, c'est super intéressant. Ah ouais. Et eux, en fait, ils ont toute l'infrastructure. Donc, ils ont le studio, ils ont les mecs qui écrivent les chansons, les paroliers. Ils ont les paroles ou pas? Ils ont des paroliers. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quand même dissocié. C'est genre une option, quoi. Tu vois. Okay, c'est une autre personne qui fait ça. C'est un métier à part entière. D'accord, c'est un travail d'équipe en vrai, tout ça. Nous, quand on a le produit fini dans les mains, il y a marqué Kodakumi, mais c'est genre une quinzaine de personnes, quoi.
C'est comme le cinéma, hein, Kefi, tu vois. T'as un chef Bah ouais, ouais, opérateur, Hmm. t'as un DP, t'as un réalisateur. Tu vois, c'est ce que tout le je monde a une constate, ouais. tâche spécifique. Bon, Ouais. Ok, waouh. Ok. Mais que le staff était aussi autant distillé dans le monde de la musique, ouais, ouais, je m'en doutais pas trop en carrément. fait. Ouais. Enfin, Ouais, pareil. Pas autant que dans le cinéma, mais ça ressemble un peu. D'accord. d'accord. Et Ok. tu dirais Trop que bien. en tant que sound engineer, donc ingénieur son, toi, Mm. sur ce genre de projet, est-ce que c'est toi qui es un peu la pierre angulaire en ce qui concerne l'enregistrement, le cleaning et tout Euh, ça, ou comment ça se passe en fait? ça dépend du projet. Donc, ça dépend de la place que te donne la maison de disque ou le producteur. Mais je dirais que pour imager, en fait, l'ingé son, c'est le gars qui conduit la voiture, en fait. Donc, Ok. le producteur, il est à l'arrière. Il donne les directives. Il te dit, vas-y, va à droite, va à gauche, va tout droit. Et c'est toi qui conduis la voiture. Tu vois. Mais le producteur, il va pas conduire la voiture tout seul. Il était En fait, le t'es un seul peu qui puisse coordinateur conduire la quoi. voiture. En fait. T'es comme un Voilà. coordinateur. T'es une sorte de designer et une sorte de coordinateur. Et en fait, tu drives un peu le projet sans pour autant imposer ta vision artistique. Ouais, d'accord. Mais tu fais en sorte que ça ait une cohérence et une homogénéité par rapport à la vision de, enfin Voilà, la demande. exactement. T'essayes de mettre tout le monde Ouais. content, en fait. Parce que, en fait, comme c'est un travail d'équipe, Hmm. chacun a un avis différent. Donc, le producteur, Bien il va sûr. penser ça, mais l'artiste, il va penser ça. Le gars de la maison de disque, il va penser un truc. Des fois, même, genre, la mère de l'artiste qui a l'enregistrement, elle dit un Ah truc, ouais? ça change tout Mais l'enregistrement, du tu coup, vois. comment T'entends ça se aussi passe? médiateur, quoi. Est-ce que tu fais C'est c'est quoi? en fonction de la hiérarchie que tu t'accordes plus ou Voilà. moins de Donc, en crédit fait, à toutes les. tu lis un peu quand ils disent au Japon, tu fais kukiyomu, tu vois. Donc, tu lis un peu Ouais. l'air, en fait. Et tu L'air sais à ambiant, peu ouais. près qui c'est qui vraiment qui drive le projet, en fait, tu vois. Des fois, c'est l'artiste qui drive D'accord. le projet. Des fois, c'est le producteur. Des fois, c'est la maison de disque. Ça dépend, tu vois. Il faut Mais Qui a ça, plus de faire power attention. que l'autre, quoi. Ouais. Mais des fois, tu peux, si vraiment, en fait, quand tu montes dans l'échelle d'ingé son, parce qu'après, il y a plusieurs échelles, tu vois, tu as Ouais. l'ingénieur son staff, tu vois, qui est là juste pour enregistrer, tu as le mixeur, après, tu as le mixeur producteur. Et quand tu arrives à un certain niveau, bah, les gens, en fait, ils te laissent faire. Ils te demandent même ton avis, tu vois, quasiment. Est-ce que je préfère la ci ou ça? reconnaissance. Ouais, mec, Même des mecs tu qui commences à avoir de la bouteille, font hein. les arrangements. Ouais, donc voilà, des fois, tu peux carrément driver l'enregistrement, ça m'arrive, tu vois. Ça m'arrive. Hmm. Mais ça dépend des projets. Ah, c'est D'accord. super intéressant. Ah ouais, là, tu m'as Mm. appris 500 trucs que je connaissais pas du tout. Bon, c'est pas sur le thème du Japon, mais on s'en fout. C'est universel Mm. et c'est super Ouais. intéressant, franchement. Mais juste une petite parenthèse, tu parlais à un moment de tout à l'heure de workshop que tu avais fait avec Ouais. des professionnels de différents pays et j'ai cru voir, bon, j'ai fait évidemment hein, mes devoirs et j'ai Mm. vu que tu avais appris de Tony Maserati. Ouais, exact. Donc ça, c'était en 2015. Ok, En fait, t'as un workshop international qui s'appelle Mix with the Masters. Et en fait, c'est en France, dans le sud, vers Saint-Rémy, Avignon et tout. Et en fait, t'as un énorme studio qui s'appelle La Fabrique, qui est perdu dans la, dans la campagne française. ok. Et ils prennent 13 personnes du monde entier. Et 13 on est seulement? tous en immersion. Ouais, c'est limité, c'est sur Waouh. le dossier et tout. Et en fait, tu es en immersion pendant une semaine avec un ingé son star. Donc, en général, c'est les Américains. Ouais, ok. Donc, moi, j'étais avec Tony Maserati, donc c'est les gars qui a fait tous les Alicia Keys, Ouais. Beyoncé, Biggie, Puff Daddy aussi. Une pointure, quoi. Pharrell, Black Eyed Peas. ouais, Black Eyed Peas, ouais, enfin, c'est C'est un un gros. vieux de la vieille, un mec de New York et tout. Un gros bonnet, ouais. Et je fais ça quand j'étais au Japon, en fait, je me suis dit, ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai fait tout mon cursus au Japon, je me suis dit, ce serait bien, parce que comme je suis étranger, d'avoir une petite plus-value par rapport aux Bah, Japonais, tu m'étonnes. Mais comment t'as d'aller à été sélectionné? l'étranger. Tu vas en ligne, en fait, et tu remplis un dossier, et Ok. c'est eux qui choisissent. Ah putain, d'accord. Ouais. Donc juste t'as dit, voilà, je m'appelle Grégory, je suis au fin fond de Shibuya, Voilà, voici mon travail. Ouais, Je sais qu'il n'y a que 13 places, questions, mais je sais que j'aurai au moins la première. Ah, la classe. voilà. Cool, cool. Bah, t'as dû apprendre beaucoup de ce mec-là, du coup. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui a été Ah, important dans ta carrière ou... ça a changé ma carrière. Ça a Ah, changé ma carrière, carrément. carrément. Ok. Ouais.
c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir vraiment des gros projets. Waouh. Alors attends, du coup, je voudrais juste faire une transition par rapport à ça. Sur quels critères, tu sais, les boîtes de prod ou les artistes ou les managers, j'en sais rien, sur quels critères est-ce qu'elles décident de choisir une boîte plutôt qu'une autre pour mixer leur son? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils iront Alors, choisir toi plutôt qu'une autre? le critère numéro un, c'est le critère humain, on va dire. Donc, Oui, ça c'est tout j'imagine, ouais, simplement c'est clair. La du chemistry. copinage. Hmm. Voilà. La L'alchimie chimie, ouais. humaine, on va dire. Donc, il y a ça. Après, il y a la discographie. Donc, tout ce que tu as fait dans ton travail jusqu'à présent, parce que les gens écoutent ce que tu as fait avant. Ouais, évidemment. Donc, tu as des gens qui viennent Bien te sûr. voir parce qu'ils ont dit voilà, j'aime bien ton travail sur telle période, sur tel artiste ou tel machin. Et après, ça dépend aussi de la politique. Donc, des fois, tu as certaines maisons de disques qui vont travailler avec certains ingé-sons. Tu as certaines boîtes de prod qui vont travailler avec certaines boîtes. Enfin, il y a des règles. Tu vois. Par exemple, les mecs d'Avex, en général, ils travaillent qu'avec des ingé-sons d'Avex. Tu vois, c'est rare que Avex fasse un mix par un ingé-son qui n'est pas d'Avex. Ça arrive, tu vois, mais en général, c'est rare. Ok. Donc, tu as des trucs de politique comme ça, des fois, parce qu'ils essaient de garder le cash, en fait, dans le même groupe. Mais Ouais. il y a beaucoup Sauf, d'humains, en fait. j'imagine, sauf quand ils sont débordés, ils doivent, tu sais, déléguer. Ouais, ou Ça, alors ça s'ils arrive. ont tout le monde est busy, qu'ils peuvent pas, tu vois, ça arrive de. Ouais. Voilà. Avec des cas comme Ok. ça. Mais tu as Ah, certains cool. projets Ok. qui sont monopolisés par certaines personnes. Oh putain, la vache. Ok. D'accord. Ils Ok. font ça pendant 10, 20 ans, 30 ans, tu vois, ils font toujours le même truc. Ouais, t'attends quoi? T'attends qu'il passe l'arme à gauche pour pouvoir tenter ta chance ou... Ah non, tu switches sur d'autres artistes. Ouais, bien Si sûr, c'est bien sûr. pris, ça sert à rien de. Ouais, je Ouais. parlais s'il y avait un projet qui t'intéressait vraiment, un artiste qui passe que par ce mec-là, par Ouais, des fois exemple, tu peux pas. Hein. Des fois tu peux t'es pas. bloqué quoi. C'est pas possible. Ou alors il faut attendre que l'artiste il en a marre en fait de travailler toujours avec le même. Ouais, c'est son bon vouloir quoi. Il veut changer. Voilà. Mais du coup, c'est pareil pour toi alors. Ou, T'as peut-être certains artistes qui passent que par toi, non? ouais, il y en a. Non, mais je demanderai pas les noms, t'inquiète. Donc c'est un couteau à double tranchant. Parce Ouais. que des fois tu peux, c'est bien. En même temps, des fois, si tu bases tes revenus que sur un seul artiste et que cet artiste-là demain il arrête ou il passe à autre chose, bah tu perds tout. Quoi. Ah ouais, putain. Donc, moi j'essaie d'éviter. Ouais, C'est un mais- conseil que Tony Maserati m'avait donné justement. Il m'avait dit de jamais te concentrer sur un seul artiste. Toujours essayer de trouver des nouveaux artistes, des artistes jeunes, tu vois, qui ont du potentiel sur plusieurs années. Et pas travailler avec des vieux artistes à l'ancienne, tu vois, par exemple, parce que ils vont avoir une durée de vie qui est assez limitée. Mais du coup, Greg, Vaut mieux toi, travailler, ouais. quand tu dis essayer de travailler avec des nouveaux artistes et pas s'enliser et rester avec les mêmes, c'est-à-dire que est-ce que toi, à ton niveau, tu fais du démarchage ou tu essaies d'entretenir parce que bon, il y a beaucoup de Ouais. nomikai au Japon, des soirées où tu rencontres des gens. Est-ce que c'est à ce moment-là que Ouais, tu essaies bien de te sûr. faire du réseau? Réseautage. Bah, Ouais. surtout au début, parce que maintenant moins, parce que les gens commencent à me connaître, donc ils viennent sans que j'ai besoin de les démarcher. Royal. Mais Ça, c'est je cool, fais ouais. quand même du network. Donc maintenant, je le fais de manière passive. Donc c'est-à-dire que je vais pas directement aller les voir, mais par exemple, je vais utiliser les réseaux sociaux. Donc je vais utiliser Instagram, je vais utiliser Twitter, je vais les suivre, je vais les follow, je vais mettre des likes ou je vais leur parler, je vais leur envoyer un DM, mais sans vraiment les démarcher directement. En fait. Parce que si tu fais ça, enfin surtout au Japon, tu fais ça, tu vas braquer la personne tout de suite. Bien sûr, non mais en Faut se fait dire, à ah, ton niveau, lui, t'as même plus besoin de faire ça, quoi. ouais aussi, tu vois, et puis ça te rabaisse un peu en fait si tu le fais, tu vois, ça fait le Bien petit sûr. jeune qui essaye de. Ça montre que Ouais, t'es pour en moi, demande et c'est ce qu'il faut pas. Même ça voilà, marche aussi avec les relations hommes-femmes. voilà, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Ouais, quand t'es Ouais. un chien, en général, tu Ouais, voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. C'est montrer que t'es en chien et du coup, t'éviteras C'est ça. de faire fuir les meilleurs Voilà. proies. Exactement. C'est ça. Donc en fait, moi, je parle avec eux en fait, je parle avec eux de sujets même des fois qui n'ont rien à voir avec la musique. Par exemple, aujourd'hui, je suivais une artiste qui m'intéressait depuis longtemps et elle me Ouais. disait qu'elle avait du mal à arrêter de fumer. Donc je lui fais, écoute, moi aussi, moi quand j'avais 28 ans, je fumais comme un pompier, j'ai réussi à arrêter, je fais ci, je fais ça. Elle fait, ouais, tout carrément, machin, nanana. Et puis la discussion a continué, et puis ouais, tu veux pas mixer mon nouveau truc, tu vois. Donc ça Mais part ouais. de trucs comme ça en fait. Ouais, d'accord. Et je l'avais C'est toujours calculé comme au ça. début, tu vois.
Mais Ouais, voilà c'est quoi. C'est ça. intéressant, hein, c'est incroyable. En Mm. fait, ce que je me rends compte, en fait, ton métier, en fait, il est vachement intéressant parce qu'en fait, on peut imaginer quand on dit ingé son que tu es toujours derrière tes platines, tu vois, et à gérer en fait le côté pur son, mais c'est vraiment un métier qui touche à C'est énormément de domaines. Tu as vraiment du de l'humain. marketing, tu as du réseautage, tu as du RP, Ouais, tu as de la fidélisation client, de la coordination, du chef de projet, enfin mm, c'est ouf. exactement. Super Ouais. intéressant. Et du coup, bah, c'est bien, c'est une bonne Ouais. transition pour parler un petit Mm, peu du Japon un peu plus en détail. Là, tu parlais à l'instant, mm. tu vois, un petit peu euh, des manœuvres que tu devais avoir un peu au Japon pour voilà, réussir à bien percer et à maintenir ton statut. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait Mm, qui sont spécifiques au marché du Japon en tant qu'ingé son mm. que tu utilises ou que tu comprends après toutes ces années à travailler ici? Est-ce qu'il y a quelque chose de Euh, spécifique au marché comparé à la France ou aux États-Unis par exemple? je pense que déjà, il y a un très grand respect de la hiérarchie. C'est-à-dire que les gens qui sont plus vieux et qui ont plus d'expérience que toi sont toujours au-dessus, en fait. Et Et D'accord. on va pas quelque vraiment. chose qui a tendance à se perdre de nos jours, ça, hein, en Ouais, Occident, j'ai envie de te surtout dire. en Occident. Ouais. Ouais, Ici, c'est très, très, c'est ça, c'est très, très fort. Ça, tu peux pas, c'est des trucs que tu peux pas bouger. Donc, par exemple, pour te donner un exemple précis, je devais faire un projet pour un groupe ultra connu. Euh, mais en fait, si tu veux, par, par consensus, et il a fallu que je me retire en fait, parce qu'il y avait un autre gars qui faisait déjà le projet depuis, qui était plus vieux que moi, qui travaillait déjà avec cet artiste-là depuis plus longtemps. Et donc, en fait, Hmm. c'était plus sain que je le laisse faire le truc, en fait. d'accord. Que ce Ça soit moi m'étonne pas qui du tout. rentre, tu vois, qui casse les portes, c'est moi qui le fais, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et t'as jamais été tenté avec, Donc, avec ta culture française initiale de tenter de le faire ou est-ce que c'est brûler des ponts ou c'est quoi les risques en réalité de... alors, moi, en fait, ma philosophie au Japon, euh, c'est que j'ai toujours fait en sorte de jamais mettre ma culture en avant, en fait. D'accord. Tu vois. Donc, moi, en fait, la première chose qu'on m'a dit, quand je suis arrivé en studio, mon premier mentor, il m'a dit, il faut que t'assassines toi-même, en fait. Oh wow. Il m'a sorti ça, tu vois. Waouh. C'est un peu Donc, en fait, violent ça veut quand dire même, quoi? mais je Enfin, comprends totalement. Ouais, moi aussi je ouais, comprends. quand je le dis en français, tu vois, ça donne ça. Enfin, en japonais, ça donne Jibu en Koroshinasai. Tu vois. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu dois être tellement humble que tu dois t'oublier toi-même, tu vois. Ok. En fait, et après, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Parce que quand je regardais les autres étrangers qui venaient au Japon, quel que soit le domaine professionnel, hein, et qui arrivaient, qui cassaient des portes, qui faisaient les étrangers, non, moi je suis français, moi je suis américain, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et dans mon pays, ça se passe comme ça. En général, ils Ouais, n'arrivaient jamais ça marche à s'en pas. sortir. Tu vois, Hmm. les gens les mettaient de côté. Ouais. Et donc, moi, je me suis dit, je fais un truc ultra spécifique. C'est ultra niche. Ça sert à rien de jouer au malin. Donc, moi, j'ai toujours joué le mimétisme, en fait. J'ai toujours Ouais. essayé de copier ce que les autres faisaient. Même si ça fait un peu faux. Tu vois, ça fait un peu. On va pas dire les couilles, tu vois, mais ça fait un peu faux, tu vois. Mais Ouais, je si comprends. tu fais le caméléon, en fait, ça passe mieux. Au Japon, je parle. Hein. Moi, tu joues avec leurs règles en fait. Voilà. Et puis, en fait, je trouve que tu apprends plus de choses en faisant ça. Tu apprends comment ils réfléchissent. Et, et une fois que tu as appris leur façon de penser, de leur culture, tu peux même en jouer en regardant ta culture, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense que Tu peux c'est très jouer pertinent et très de leur intelligent ce qu'il dit, hein. Ah Enfin, oui, c'est de toute façon, ce qui est ouais. intéressant surtout, c'est que tu peux étendre en fait ce dont il parle à plusieurs types d'industries et de secteurs d'activité au Japon. Complètement. Mais c'est Ouais. vrai que ça a l'air d'être assez fort quand même, hein. La façon dont, comment je le ressens quand tu lui expliques, ça a l'air d'être assez Et domestique, comme on ça a dit. pris du temps, hein. Ça a pris beaucoup de temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Ça m'a pris plusieurs années vraiment pour l'avaler la couleuvre. Je sais pas, Avaler la couleuvre, c'est joli ça. ouais. Non, parce que des fois, c'est chaud, tu vois. C'est pas Ça peut aller évident. très Ouais, vite. Ouais, ouais, il a dit. j'imagine. C'est Ouais. quand... En fait, c'est vraiment, faut prendre tourner. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mon métier de recruteur au Japon. Au début, je travaillais avec des boîtes internationales, tu vois. Mais après, j'ai commencé à bosser avec des boîtes japonaises. Et mon senpai, il Ouais. m'avait dit, tu sais, quand tu travailles avec ces gens-là, il m'a dit, tu prends ton ego, ta fierté, ce que tu penses savoir, Ouais. tu fais une boule et tu le jettes.
Et après, tu bosses avec eux. Et là, Ouais, ça c'est se passera bien. Et Tu on- vois. Donc Ouais. ça, je vois un petit peu de similarité. Ouais. Mais c'est bien parce que dans la musique, ça sert beaucoup, tu vois. Dans la musique, en général, c'est mieux d'être Humble. plutôt en retrait, humble, que d'essayer d'imposer ton truc. Surtout avec des gens qui sont ultra émotifs, qui sont ultra sensibles. Ah Ça ouais. sert à rien de les braquer, tu vois. Tu vas parles les des braquer artistes? encore plus, Ouais, les artistes, c'est des gens qui sont tous un peu de fous, tu vois. Ils sont tous Ok. très sensibles, ils sont tous super, tu vois, émotifs et tout. Donc à partir du moment où tu vas braquer la personne et tu vas la mettre dans un truc, fais ci, fais ça, il va péter un plomb le mec. C'est Ah ouais. obligé, tu vois. Et tu penses que les Ou artistes alors il va japonais, ils s'énerver. sont... Tiens, d'ailleurs, une question que je me posais, Mm. même si tu travailles au Japon, tu as fait toute ta carrière au Japon, Ouais. je sais pas, par exemple, sur les 5 ou 10 dernières années, les artistes avec qui tu travailles, c'est quoi la proportion de... Est-ce que tu as des artistes étrangers qui viennent spécialement au Japon? Enfin, comment ça se passe en fait? C'est quoi la proportion en termes de Alors, nationalité? je dirais que c'est 80% des Japonais. Ok. Après, il y a 10% de Coréens. Ah ok. Et après, il y a 10% du reste. Donc, l'Europe, les États-Unis, un peu l'Asie. Un petit peu, hein. Enfin, la grosse de l'Asie, c'est la Chine. D'accord. Mais oui, j'ai eu quelques projets avec des Français, avec des Américains. Mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en avait un peu plus avant le Covid parce que les gens venaient plus facilement. Quand c'était la mode, le Japon, de venir au Japon, t'avais plein d'artistes qui venaient, ou alors des fois c'était des groupes qui venaient faire un live et ils disaient ouais bon, on veut enregistrer un truc vite fait, est-ce qu'il n'y a pas un ingé son qui parle anglais machin, et puis Ah d'accord. le boulot venait vers moi. Ok. Et je pensais même créer un service autour de ça, mais et le Covid ça a tout cassé. Ah ouais, putain, la vache. Bah ouais, Donc, on peut en parler, hein. ouais. Si tu veux, on peut faire une petite parenthèse. Mm. Comment le Covid, tu penses Bon, on va y venir très rapidement à parler un peu de l'industrie, un peu plus de façon générique. Mais je serais Mm. curieux de savoir, en fait, quel était l'impact, en fait, du Covid sur ton travail. Et qu'est-ce que Ouais. tu penses comment ça a pu impacter la musique? Parce que moi, par exemple, en tant que consommateur de musique, j'imagine peut-être pas, en fait, en dehors des concerts, évidemment, tout ce qui est concert, live, représentation à l'extérieur, je me suis dit, bon, c'est vraiment chaud pour les artistes. Mais Ouais. par contre, ils peuvent profiter de ce temps-là pour créer des albums, faire des compositions, enregistrer, tout ça. Mais peut-être que je me trompe. Mm. Et c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Exactement. Comment ça s'est passé? Donc en fait, au niveau du live, c'est comme tu dis, c'était la boucherie. Franchement, c'était Ouais, un génocide. ouais. Il y avait plein de boîtes qu'on fermait, plein de mecs qui étaient en chômage technique et tout. Par contre, au niveau de la prod, c'était la bérésina. Parce que vraiment, comme les mecs, ils pouvaient plus faire de live, ils étaient enfermés chez eux, ils étaient obligés d'écrire des chansons. Et en plus, l'État donnait de l'argent gratuitement. Donc, Au Japon, ouais. toutes les maisons de disques remplissaient des papiers pour dire voilà, on peut pas faire un concert, on peut pas faire ci, on peut faire ça. On a perdu du temps. Il nous faut Iseman, il nous faut Hyakuman, il nous faut machin, et puis ils recevaient de l'argent gratos. Et ils l'ont investi dans la prod en fait. Donc ils ont commencé à faire du disque, et en fait on s'est retrouvé ultra busy. Enfin les Putain, la studios. vache. Bah, c'est bien, tant mieux. Bah, du coup, ouais, vous faites Et partie puis des l'inverse. rares. Ouais, c'est comme tu dis, c'est Ouais, niche de niche. Et dans votre niche, bah, du coup, le Covid a été positif. En exactement. vrai, faut bien trouver Et le ça a positif dans le été problème. aussi positif au niveau des revenus, genre streaming et tout. Parce que comme les gens sont enfermés chez eux, ils ont rien à faire. Bah, ce qu'ils font, bah, ils écoutent de la musique. Spotify et Ouais, et compagnie. bah Et là, tu sais quoi? ouais, Vous savez quoi? Moi justement, c'est pareil, j'ai jamais autant travaillé qu'en période de pandémie. Pourquoi? Parce que comme tu disais, les gens restent chez eux, ils regardent quoi? Netflix. voilà. Netflix, ils ont besoin de produire toujours plus de séries de movies. Du coup, Mm, tu as beaucoup plus de tournages qui se sont faits, enfin qui se font même mm, maintenant. Et du coup, même en période de pandémie, le taf, enfin, pour certains secteurs, c'est pas ce qui manquait. exactement. C'est pareil. C'est intéressant, Tout hein. ce qui est contenu culturel, ça a explosé pendant le Covid, en Ouais, je fait. pense, de manière générale, hein, tout à fait, hein. En Mm, plus, tu vois, moi, c'est marrant parce que bon, je vais faire une transition sur moi, hein, pourquoi pas. Moi, en tant que recruteur, moi, la différence, c'était un peu la merde, franchement. Mais s'il y a un truc, c'est l'après-Covid, en fait, ça a été ultra bénéfique pour nous parce qu'en fait, maintenant, toutes les boîtes se sont rendues ouais, compte qu'en fait, tu peux faire très facilement tous tes processus de recrutement à distance. Alors qu'à l'époque, c'était ouais. traditionnel, en particulier au Japon, qui ont énormément de mal à changer leurs habitudes. euh, Ils Mm. faisaient voilà du face à face quoi. Et du coup les Ouais, candidats carrément. devaient se déplacer dans les sociétés, ils devaient faire leur dessus.
enfin leurs entretiens, pardon. Euh, et, euh, et tu vois, du coup, bah, là maintenant, tout est fait online et on gagne un temps phénoménal sur Ouais. arriver à convaincre les candidats de faire un petit entretien de 30 minutes par vidéo call. C'est beaucoup plus facile pour nous en tant que recruteur. Et de manière générale, tous les process sont accélérés. En général, Voilà. entre le moment où on a un candidat qui postule et qui a une offre, ça prend un mois. Et là, on est passé à 2 semaines et demie. Même des fois, je mets des placements en 2 semaines, quoi. C'est assez Bah, c'est intéressant de pas, voir c'est, Ouais, les impacts, quoi. c'est, carrément. c'est- c'est pas étonnant parce que déjà c'est moins chronophage et en plus tu dois abattre une charge de travail beaucoup plus conséquente puisque Mm. du coup t'es pas obligé de te déplacer et tu passes Mm. j'imagine d'une réunion à une autre en visio, ça va très vite quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Et du Carrément. coup, pour revenir Ouais. donc sur le côté ingé son, donc est-ce qu'il y a des choses que toi tu peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux faire à distance et Mm. qu'est-ce que tu peux pas faire, tu peux faire à distance? Alors, le truc qui est impossible à faire à distance, c'est l'enregistrement. Tu peux pas enregistrer à distance avec la latence en fait d'Internet. Mhm. C'est-à-dire que l'enregistrement, il faut que ça soit vraiment sur place. Tu peux Live, pas ouais. enregistrer à distance, tu vois. Et par contre, le mix, tu peux le faire à distance. Moi, je fais énormément de mix à distance. D'accord. Justement, avec le Covid, ça a énormément démocratisé l'online mixing. Mhm. Donc, en fait, j'ai ma petite caméra, j'ai mon PC, et puis j'ai mon set derrière. Donc, en fait, t'as des logiciels qui permettent de balancer le son sur Internet en streaming, en fait, Ok. pendant que tu es en train de mixer. Et ça permet à la personne d'écouter ton mix à la maison, enfin, ou quel que soit l'endroit où il soit. Et après, tu discutes avec Zoom ou Ouais. Google Meet Pour les ou arrangements. n'importe. Mhm. Voilà. Ok. Donc, c'est bien. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et du coup, avant je sais pas, Steve, si tu voulais Vas-y, faire je une t'en prie. transition avec autre Vas-y, chose, vas-y, je vais vas-y, juste hein. revenir sur, tu sais, tu as parlé de CD, du coup, de l'industrie du CD qui est, à mon avis, Mm. encore viable et je ne sais pour quelle obscure raison au Ouais, Japon. Est-ce que tu j'avoue. peux développer un petit peu sur ça? Ah, J'avoue. alors, l'industrie du CD au Japon, c'est une farce, en fait. C'est du mytho. Donc, en fait, D'accord. si tu veux, les seules boîtes qui continuent à faire du CD, c'est des boîtes qui ont des idoles. Donc, c'est Ok. les Johnny's, les AKB et Ouais. les LDH, en fait, Exile et compagnie, tu vois. Pourquoi? Parce que Ok. les fans achètent n'importe quoi. Donc, en Ouais. fait, ils vendent le CD en contrepartie d'autre chose. Donc, par exemple, pour AKB, si tu achètes un CD, tu as une carte où tu peux aller faire un check à la gonzesse, en fait, tu vois. Faire une photo avec elle. Ok, d'accord. Ok. Pour les Johnnies, tu as un ticket de concert. Et donc, Carrément. tu as des gars Ok. qui achètent des CD juste pour avoir le goods qui va avec, en fait, tu vois. Donc il écoute même pas en fait le CD, quoi. Donc, ils écoutent pas. Non, ils écoutent pas. Et ça marche comme ça pour la K-pop aussi. Donc, Ah ils ouais. achètent des D'accord. CD et ils les balancent. Donc, en fait, les ventes de CD, c'est des fausses ventes, en fait. Ils écoutent la musique comme tout le monde sur Spotify, Apple Music, compagnie. Ils achètent pas les CD D'accord. pour ça. Après, t'as des petits trucs. Des fois, tu as des groupes qui vont faire un truc spécial avec une box et tout. Et là, bon, il y a des gens qui vont acheter le CD, mais c'est pas commercialement, ça n'a aucune. C'est ridicule, tu vois. Ok. C'est pas ça, Ouais. c'est pas là où Ah, c'est l'argent marrant, est hein. fait. Ah, ça, c'est vraiment spécifique au Japon, du coup, parce que les idoles, nous, on en a pas, hein. Clair. Le CD en France, à mon avis, c'est Ah, c'est mort, non, c'est la c'est mort, fini. hein. C'est fini. Il y a même plus de machines pour les lire, de toute façon. Donc, Ouais, mais c'est ça en fait. Mais tu vois, juste encore une oui. fois, une parenthèse sur le Japon, avec ce que tu viens de dire, mais il n'y a pas que. Enfin, je sais pas si c'est un truc de musique, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lobby chelou sur le CD. Parce Bah, c'est que. pour ça. Parce que C'est à cause. mais en dehors de ça, parce que par exemple, pour mon mariage, quand j'ai dû mettre les musiques pour mon mariage, j'étais dans un hôtel qui était ultra moderne, qui était tout récent, qui était assez connu sur le milieu de Tokyo, et les mecs, ils me demandaient que des CD, quoi. Ils voulaient rien savoir, ils voulaient pas de clé USB, ils voulaient pas de. Ils voulaient, vous me venez avec les CD, et il a fallu que je fasse moi-même un putain de mix CD avec un graveur et des verbatim à l'ancienne, juste pour mon putain de mariage. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça m'a gavé, mais à un niveau. Et j'ai d'autres potes à qui Ouais, c'est c'est peut-être arrivé. qu'ils n'avaient pas l'infrastructure c'est pour ça. Eh ben, c'est ça, mais c'est de la Mais folie. après, non, il y a aussi, c'est peut-être plus facile à gérer le CD parce que, en fait, si c'est des données, peut-être qu'ils doivent le mettre dans un logiciel
avec le timing, tu sais, pour lancer la musique et tout. Ils veulent pas Et changer, peut-être que quoi. c'est, Ouais. ils gèrent pas. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, C'est tout le ça. monde. Ouais, Enfin, sa réponse était parfaite. Hein. Des formations professionnelles de DJ, tu vois. Il a pensé tout de suite à comment s'organiser pour lancer les pistes et tout. Et c'est vrai qu'effectivement, le CD, c'est très propice. Enfin, Ouais. ça Que marche quand bien tu fais pour un ça. mariage et que voilà, t'as la mariée qui arrive, tu mets telle chanson, ça va plus vite que d'avoir un logiciel, genre, je sais pas, Final Cut, un truc comme ça. ouais, bon, écoute, Pour eux, je pense. moi, en tant que groom et marié, ça m'a bien saoulé et j'ai maudit le Japon sur 5 générations pendant que je faisais le mix parce que ça, j'avais pas que ça à faire. Mais bon, bref, effectivement, Ouais. maintenant je comprends un peu mieux. J'ai une question super intéressante pour Greg. Alors, c'est Mm. par rapport à justement, enfin, c'est dans l'industrie de la musique. Maintenant, on est d'accord que bon, bah, tout est en numérique. Mm. Mais tu as vu la vitesse à laquelle, à partir du moment où tu as un titre ou un album qui sort, ça va être sur les plateformes de téléchargement payantes, Apple Music, Ouais. et il y en a sûrement d'autres. Mais je veux dire, la vitesse à laquelle ensuite c'est réuploadé sur des plateformes comme YouTube et que du coup ensuite n'importe qui peut télécharger en mode random. Mm. Comment est-ce que l'économie, enfin, pour moi l'économie elle est un minimum affectée par ça, ou alors est-ce qu'elle arrive à se maintenir et malgré ça, ça va quoi. Ben, en fait, ça, ça a impacté au début, quand il y avait, à l'époque de Napster et tout ça. Tu vois. Oh, Mm. l'ancienne. Là, ça fait vraiment très, très mal. Mais depuis, ils ont fait énormément d'efforts pour contrer le piratage. Dès qu'il y a un site un peu chelou, ils font un procès. Et puis maintenant, tout est légal. Donc, il y a beaucoup de moins de piratage qu'avant. Les gens n'ont plus besoin de pirater parce qu'ils ont des abonnements sans s'en rendre compte, en fait. La plupart D'accord. des gens, ils ont un abonnement Apple Music, ils ont un abonnement machin, ils ont un truc Amazon Prime, etc. Et donc, en fait, si tu te rends compte, si tu regardes tes relevés de carte bleue, tu te rendras compte que tu as au moins 4-5 abonnements, tu ne sais même pas c'est quoi. Mais la plupart des Mm. gens sont comme ça. Et donc, en fait, il y a quasiment, enfin, au Japon, enfin, je sais pas, en France ou pas, mais au Japon, personne ne pirate. Le seul Ouais. moment où tu Non, c'est pirates, c'est vrai. parce que tu es vraiment obligé. Tu vois, c'est parce que voilà, il y a un mec, il a un café et puis, je sais pas, il met un truc YouTube ou il cherche un truc il veut envoyer le son à quelqu'un, donc il va Non, mais pirater tu vois, la maison. alors, Très juste, rare. Pas besoin. une parenthèse par rapport à ça. Tu me dis personne pirate, mais voilà, moi je suis japonais et je veux acheter un album ou un titre en particulier, mais voilà, par curiosité, je tape sur YouTube Mm. et ce titre, quelqu'un l'a uploadé, je l'écoute. Est-ce que c'est du piratage? Rien que le fait de l'écouter, pourtant je suis un peu dans la légalité puisque le titre vient de sortir et je ne paie rien. En fait, je suis sur une plateforme C'est la gratuite. personne qui l'a uploadé qui est le pirate. Bah, Lui, en fait, non, non. Ouais. Oui, Non, mais en le fait, consommateur. YouTube, en fait, à partir du moment où tu uploads un truc sur YouTube, tu as un tag numérique et YouTube sait à qui appartiennent les droits, en fait. Ça s'appelle les DRM. Donc, en Hmm. fait, quelle que soit la façon dont ça a été uploadé, les droits vont toujours revenir à l'artiste, en fait. Pas à l'artiste, Ouais, d'accord. à celui qui détient les droits d'auteur. ouais, mais je vois, ouais, du coup, en Donc, en fait, fait, ouais, il s'y retrouve, quoi. ça a ouais, en fait, ils font plus d'argent avec le numérique, avec le CD. Pourtant, c'est ouf, hein, parce que les circuits d'argent, je me demande comment ils s'y retrouvent. Bah, Parce que ça tu doit être des réfléchis, pourcentages dans tous les sens, quoi, entre ouais, les, c'est des pourcentages, mais en fait, si tu réfléchis, ça revient à mieux. En fait, tu Ouais, fais plus d'argent avec le numérique. c'est ce que j'allais dire. Hmm. Parce que Parce que, les Ouais, parce que gens, c'est quand mondial, tu tu achètes un touches une. CD, Ouais. ouais, quand tu achètes un CD, tu l'achètes à 30 euros, c'est fini. Après, tu as Hmm. juste les revenus et les droits d'auteur, par exemple, sur, je sais pas, les karaokés, les concerts, les trucs comme ça. Mais le truc sur Spotify, sur YouTube, il tourne tout le temps. Il tourne partout dans le monde. Donc, Ouais. il faut plus d'argent avec. Ouais, c'est en fait. vrai. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ça que Sauf que j'avais c'est. pas réalisé ce truc-là, en fait. T'as raison, parce que un mec au pif, il va vouloir se dire, je suis un pirate, entre guillemets. Il upload sur YouTube juste pour faire plaisir aux gens, parce qu'il sait très bien que le DRM, il va tomber. Mais comme le DRM, il Hmm. tombe et que les gens, ils répètent le truc en boucle parce qu'ils n'ont pas acheté le CD, et ben en fait, les pubs de YouTube vont payer Ouais. les producteurs, quoi. Ouais, carrément. Bon, c'est assez marrant. Et L'économie, puis, elle a réussi à contrer plus ou moins C'est clair. l'ère Bah, du ça a pris du numérique, temps quoi. quand même. Hein. Ouais, bah, bien sûr, les transitions, Après, c'est c'est mal toujours comme ça. réparti. Ouais, c'est mal réparti. Ça, c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là.
C'est-à-dire que les maisons de disques et les ayants droit vont toucher de l'argent, mais l'artiste va pas toucher beaucoup d'argent. Il va toucher moins d'argent qu'avant. Ça, c'est un D'accord. problème. Ouais. Mm. Ok. Bah écoute, on va Super. passer sur la. Il y aura quelques petits points que j'aimerais bien demander un peu, mais j'aimerais qu'on passe un peu pour parler de l'industrie au Japon de manière plus générale et un peu moins de ton métier, et un peu Oui. plus du paysage actuel et passé de Mhm. l'industrie de la musique au Japon. Alors, en fait, j'aimerais bien Mhm. savoir ton point de vue, toi, en tant que professionnel. En particulier, ça fait combien de temps que tu es au Japon là? Ça fait presque 20 ans? Ça fait 18 ans? Ça fait 18 ans. Donc 18 ans d'expérience à travailler au Japon, ou du moins à être au Japon et à voir l'industrie évoluer. C'est quoi la différence? Comment la musique a évolué au Japon? C'est quoi pour toi les principaux points en fait? C'est quoi Euh, comment ça a fait, on comment va ça a dire changé? qu'il y a eu, donc moi je vais appeler ça l'âge d'or en fait, de la musique japonaise. Donc entre les années 90, les mi-années 90 jusqu'à 2000, mi-année 2000. Là, c'est vraiment l'âge d'or en fait. Donc c'est là où tu as les plus grosses ventes, c'est là où tu as les plus gros hits. Et les maisons de disques avaient plein de budget, plein de thunes. Donc c'était la Bérésina. C'était qui les Ensuite, artistes à il y a l'époque? eu Les artistes stars, juste pour citer quelques noms pour recentrer pour les les gens qui nous stars, écoutent. bah, t'avais Utada, Amuro, après tous les gros groupes de rock, genre Clay, Lunacy, X-Japan, Ils sont là. l'Arc-en-Ciel. Tu vois tous ces Hamasaki groupes-là en fait. Ayumi. Hamasaki, Mr. Children, Ah, tous c'est ces vrai, trucs-là en fait. quand Tu tu vois. balances les noms, c'est vrai que c'est ce qui a fait Ouais. mon lycée, quoi. C'était C'est la vraiment même des pour gros moi. hits. Des très gros hits. C'était des millions d'albums vendus, tu vois. Genre Utada, elle a vendu 10 millions d'albums avec First Love. Oh, putain, C'est First énorme. Love. Ouf. Arigato. Et, et en fait, tu as eu cette période-là. Et ça s'est tassé un peu vers 2000, je sais pas, vers 2008, 2009, un truc comme ça, enfin, un peu avant les années 2010. Ok. Parce que justement, avec la numérisation en fait, justement, de la musique, oui, l'industrie du disque a commencé à avoir des difficultés. Et donc là, en fait, tu as eu aussi ce qu'on appelle toute la période un peu idol. Donc, tu as des trucs genre AKB, ça a commencé à sortir, des trucs genre Exile et tout. Donc, tu as eu tout le délire, tu vois, de groupes de filles, de groupes de mecs. Tout le côté Vas-y. otaku, tu vois, idol. C'était pas aussi fort avant, tu vois. Avant, tu avais vraiment plus d'artistes, tu vois. Même si tu disais un peu des idoles, tu vois, par exemple, tu prends Amulo, Ouais. tu vois, Komi. Masaki, c'est un peu des idoles. Mais elles ont un truc, tu vois. Elles ont un truc. Elles ont un vrai talent. Voilà, c'est un peu plus un culte de la personnalité. Et puis, c'est une seule personne. Alors que tu vois, AKB, elles sont 150. Donc ça a aucun sens. Euh, Moi, Et je ne croiserai et jamais. elles sont interchangeables. Voilà. mais Il les change au fur et à mesure. C'est un produit, hein. C'est comme la K-pop. Je suis désolé pour les Ouais, fans de K-pop, mais c'est voilà. pareil, quoi. C'est devenu un c'est créé de produit. toutes C'est pièces, devenu un quoi. produit. Voilà. Et donc, ils ont monté un peu ce système dont je te parlais avec les CD et tout. Ils ont commencé à faire ils ont commencé à maquiller. Enfin, c'est un peu du maquillage, en fait, si tu veux. Tu vois, des ventes de CD. Mhm. Et ça s'est installé comme ça. Et ensuite, je dirais que ça a commencé à s'améliorer vers les années 2000. Je sais pas, 2015, 2016, 2017, dans ces eaux-là. Mhm. Parce que les Japonais ont commencé vraiment à écouter, à se mettre justement aux plateformes de streaming. Et donc, ils ont commencé à écouter plus de musique de l'étranger. Tu vois, donc, ça a commencé à changer. Les gens, ils se sont rendus compte, il n'y a pas que de la J-pop dans la vie, tu vois. Parce que les Japonais écoutent beaucoup de musique locale, en fait, à la base. Tu vois. Ouais, c'est Ils vrai. n'écoutent pas beaucoup de musique occidentale. Et en fait, tu as toute une génération qui a grandi là-dedans. Enfin, genre les petits jeunes qui ont, je sais pas, 22, 23 ans. Eux, ils ont grandi là-dedans, dans Internet, dans YouTube, un truc comme ça. Et ces jeunes-là, ils écoutent que de la K-pop, ils écoutent que des trucs super nichés américains, anglais et tout. Ok. Et donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes références musicales que leurs aînés, en fait, si tu veux. Et donc, ils tentent des trucs beaucoup plus péchés, beaucoup plus intéressants. Et maintenant, tu as toute une génération comme ça de nouveaux artistes qui font des trucs ultra stylés. Et tu sais pas d'où ça sort. Et mecs, ils ont un talent de fou, ils savent tout faire. Ils savent écrire les paroles, ils savent faire le son, ils chantent, ils rappent. Enfin, les mecs, c'est des tueurs. Et en fait,
tous ces mecs-là, si tu veux, les maisons de disques se les arrachent parce que les maisons de disques sont en galère, un truc de fou, parce ils ont plus de. Les artistes n'ont plus besoin de maisons de disques maintenant, parce que tout est C'est en vrai. digital. Ils peuvent Hmm. sortir leur son eux-mêmes avec tu sais, tous les services qu'il y a, genre TuneCore, CD Baby, Discord, machin. Et donc, en fait, si tu veux, maintenant, c'est les maisons de disques viennent frapper aux portes des petits labels ou des petits artistes qui ont déjà des fanbases, en fait. Donc, c'est l'inverse. Avant, c'était les mecs qui allaient dans les Waouh. maisons de disques avec leur petite D'accord, démo ouais. tape, allez, Ouais. signez-moi, faites-moi un contrat, tu vois. Maintenant, c'est l'inverse. Les mecs Ah, viennent c'est... les chercher, tu vois. Ils montent même des fois des petits labels juste pour eux. Donc, si c'était des exemples récents, par exemple, t'as Fujikaze, t'as Amy, t'en as plein, tu vois, comme ça. T'as King Gnu aussi. C'est un Ouais, groupe il est qui a assez commencé connu, lui. de rien, tu vois. Hmm. King Gnu, au début, c'était tout petit, tu vois. Moi, je me rappelle, un pote à moi, il me disait, vas-y, viens, on va voir un concert de King Gnu. Je fais, mais c'est qui ça? Je connais pas, tu vois. Et 3 ans après, tu vois, les mecs, ils ont Ah ouais, non, mais il fait des explosé, tu millions vois, de un vues truc sur de YouTube. malade et tout. Ouais. Ouais. Et Sony, ils sont allés les voir, ils ont monté un label pour eux. Tu vois, avant, c'était impossible de faire ça, tu vois. Ah, c'est incroyable. Donc là, du coup, est-ce que tu Et en penses fait, que la nouvelle génération... Excuse-moi de te couper. Tu voulais finir vas-y, peut-être? vas-y. Ça va? Ok. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu penses du coup que la nouvelle génération, est-ce que tu penses que du coup elle est plus orientée vers le talent du coup? Parce que c'est les gens ils Ouais, achètent pour le talent et carrément. ils nous ont dit qu'ils vont là où il y a le talent, non? Du coup. Même pas une question de talent, c'est une question d'en fait, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont Hmm. plus besoin, ils ont plus de contraintes. Avant, il y avait des contraintes. T'avais un gars, un vieux qui venait, qui avait 30 ans de plus que toi et qui te disait non, tu vas faire ça comme ça. Ah Ouais, ouais. maintenant, ça n'existe plus, ça. Donc, c'est les gars, les petits artistes de 20 ans, 30, 25 ans qui décident. Donc, en fait, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils font ce qu'ils veulent, bah, ils font des trucs de fou. Et c'est plus intéressant musicalement d'avoir des gens qui sont libres Ah que des bah gens ouais, qui sont contrôlés. en particulier les artistes, hein. Donc, ouais. En fait, Donc, en fait maintenant, tu as des trucs qui sont beaucoup plus intéressants. t'es pas bridé dans ta créativité et que maintenant, enfin, tu peux exposer ton travail au monde via les Voilà. réseaux sociaux. Donc, t'as plus Exact. d'intermédiaire qui va venir te mettre des coups Ouais. de presse. C'est c'est Et un aussi, sacré tu changement. as l'innovation technique aussi. L'innovation technique aussi a énormément changé. Parce que maintenant, avant à l'époque, il fallait aller en studio, tu vois, pour enregistrer, pour faire un truc, il fallait aller dans un putain de studio qui coûte super cher. Maintenant, les mecs, ils ont un PC, ils peuvent faire un son. Ils Un peuvent faire une minimum, ouais. musique, ils achètent un micro, Mm. ils achètent le logiciel, ils sont tous gratuits, les plugins ils sont quasiment tous gratuits. Maintenant, il n'y a plus de contraintes techniques. Donc forcément, ça permet de créer plus. Ah ouais, franchement, c'est Donc c'est mieux. super intéressant. Tu vois, j'avais pas pensé à ça. Et ok. Grave. Et alors, du coup, Mm. t'avais énoncé rapidement, il y a une question que je me suis toujours posée. Et j'espère que tu pourrais y répondre. Mhm. Pour moi, tu vois, par exemple, tu le vois derrière moi, moi je suis particulièrement fan de J-Rock, mais j'aime aussi la musique Ouais. japonaise de manière générale, et j'ai toujours trouvé que les Japonais, tu vois, ils avaient un talent fou en fait pour s'approprier un style qui venait de euh, au-delà du Japon, et se l'approprier et ils vont te le resservir, mais d'une façon incroyable, inattendue et ultra intéressante et vraiment cool quoi. Mais c'est Mm. ça, on l'a vu avec Ouais. le visual kei, on l'a vu avec plein de choses. Mais, Mm. mais de nos jours, sur les réseaux sociaux, sur Internet, au niveau de l'Asie, Mm. c'est surtout la K-pop en fait qui brille, mais genre assez vénère. Je crois Ouais. que BTS, ils ont le plus gros Mhm. fanbase du monde. Comment tu Ouais. expliquerais en fait la différence entre si tu devais opposer Ouais. J-Music et K-pop en étant concret, Mhm. pour toi, Ouais. c'est lequel le marché qui et le talent, il est où et pourquoi la K-pop ça brille, pourquoi pas la J-Music et c'est Alors, quoi ton point je de vais vue pas me en tant faire des que amis voilà. je vais me faire des amis au niveau des amoureux de K-pop parce que moi, K-pop, j'en ai fait énormément. Donc, Ouais. je sais vraiment très bien comment ça se passe. Je suis allé en Corée pour faire des enregistrements et tout. Enfin, j'ai taffé avec toutes les plus grosses stars coréennes. Donc, je sais vraiment comment ça se passe. Et je peux te dire que la K-pop, c'est avant tout une histoire de gros sous, en fait. Tout simplement. Ok. C'est-à-dire que tu as l'État coréen qui a investi pendant des décennies pour faire en sorte que la musique coréenne soit écoutée à l'étranger. Par Et les exemple. Japonais, ils ont jamais fait ça. Bah, Ok. en fait, tous les artistes, en fait. En fait, si tu veux, la Corée, ça fonctionne comme. C'est le contraire du Japon. Donc, au Japon, en fait, tu as des maisons de disques. Les maisons de disques contrôlent le marché, hein, si tu veux. D'accord. En Corée,
t'as que des boîtes de prod. Par exemple, je sais pas, t'as l'ON, t'as YG, t'as tous ces trucs-là. Mhm. Et t'as quasiment pas de maison de disques en fait en Corée parce qu'ils font tout eux-mêmes. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des produits qui sont financés par l'État. Ok. Enfin, un peu Wow. moins maintenant parce que c'était pendant une certaine période limitée. Et t'as l'État qui finance, donc qui donne des subventions à ces boîtes de prod là. Et eux, ils vont utiliser tout ce cash-là pour faire créer des produits de ouf. Donc, ils vont entraîner les gens. C'est limite de l'esclavage, hein, désolé, tu vois, mais Ouais, ils vas-y, vont vas-y. les entraîner un truc de fou. Ils vont faire des clips de malades. Ils vont refaire toutes les meufs parfaites, chirurgie, tout ce que tu veux. Et Mhm. forcément, quand tu mets tout ça ensemble et que tu donnes ça comme package à des gens, les gens ils vont péter un pont. Il faut dire, ah, mais c'est trop stylé. Elle chante trop bien, elle est trop mignonne, le clip il défonce. Tu vois, tout ça, c'est parce qu'il y a énormément d'argent, tu vois, derrière. Hmm. Après, si tu veux vraiment parler en tant que musique Ouais, c'est ça que je voulais savoir. pure, tu vois, Hmm. en tant que Ouais. vraiment de qualité, tu vois, d'arrangement, de compo, de paroles, d'idées, d'innovation, les Japonais sont très loin devant les Coréens. Des années-lumière. Tu vois, moi, je suis allé en Corée, je peux te dire, j'ai vu, un moment, on va dans un centre commercial et on voit des mecs qui jouent à un groupe, tu vois, Ouais, c'est ouais. street live, tu vois. Ok, ok, Les ouais. mecs, ils étaient nuls. Tu vas à Shinjuku, moi, je te dis, tu vas à Shinjuku, là, maintenant, t'as des mecs qui jouent dans la rue, ils sont trop forts. Ils Ouais, jouent trop, c'est trop vrai. bien, tu vois. C'est des Ouais, putains de musiciens, c'est les Japonais. sûr. Et par exemple, Mhm. tu prends des groupes, des artistes qui ont une longue carrière. Donc, par exemple, je sais pas, tu prends Tadej Kalu, tu prends Mondo Grosso, Moi, j'adore. non, Boa, les Coréens. Hmm. Et en fait, tu prends par exemple le dernier album de Mondo Grosso Hmm. et tu vois la qualité des trucs. C'est Tu vois incroyable. le mec, comment il a pris de la maturité sur Bien le sûr. temps. Tu vois c'est. Et t'as pas ça en Corée, en fait. T'as pas ça. T'as pas de Shinaringo, t'as pas de Mondo Grosso, t'as pas d'Utada. Tu vois, t'en as quelques-uns. T'as IU, t'as Haze, Il y tu vois, avait t'en as Boa, quelques-uns qui sont l'ancienne, stylés. qui était bien. Ouais, Boa, mais Boa, elle vient vraiment du monde Avex et tout. Moi, c'est une putain de chanteuse. Moi, j'ai bossé avec Boa. Ouais, ça, je voulais. Elle m'a, Petite elle m'a, parenthèse. elle m'a cloué. Franchement, c'est une chanteuse d'exception. Ok. Mais le problème de la Corée, c'est ça, c'est que c'est vraiment une machine, en fait. C'est vraiment une machine. Les mecs, ils sont. Moi, j'ai vu des trucs, tu vois, mais ils font bosser les mecs pendant 48 heures, tu vois, sans Ah ouais. pause, sans rien. Tu vois. C'est horrible. Et d'ailleurs, je voudrais juste te dire, Greg, tu sais, malgré la Ouais. grosse ascension qu'a eu la K-pop depuis toutes Mm. ces années, moi j'ai vraiment ressenti à un moment donné qu'il y avait tu sais, cette bascule au moment où en fait les clips coréens commençait en Ouais. fait à être super stylé. Et un jour, enfin, moi j'étais fan hein, de clips japonais. Et un jour, je commence à Mm. m'intéresser un petit peu à Hmm. tout ce qui se fait. Et je Pareil. regarde deux trois clips coréens. Et je me dis, mais putain, mais c'est quoi le budget qu'ils ont? Mais Ils grave, sont. Enfin, pareil. Même réaction. c'est un truc de ouf. Même réaction. Ah, mais ouais, ils ont des budgets, hein. Ils ont des putains de C'est même budgets. plus des budgets, Ça, là, c'est mon sûr. gars. Mais après, ouais, mais ils font comme les Américains, en fait. Les Américains, ils font ça aussi. C'est pour ça que la musique américaine, ça marche partout. C'est parce que les mecs, ils mettent énormément d'argent. Les films, c'est pareil. Voilà, un film indien, ça peut pas aussi casser la baraque qu'un film américain. Tu vois. Hmm. Les mecs, Hmm. ils font des. Toi, tu connais bien, tu vois les mecs, quand ils font un film, les Caris, Bah, c'est c'est des un truc de mesures. Bah, malade. Tu déjà, vois. les blockbusters américains, c'est entre 250 et 300 millions de dollars. Et Voilà. ça, quand ça te rapporte le milliard, tu vois, genre les Star Wars ou Mm. certains Marvel. Voilà. Et c'est Mm. pas comparable aux films bollywoodiens. Les budgets Ah oui, sont pas les mêmes. Hmm. ben, c'est clair. Mais c'est comme ça, en fait. Avec la J-pop, la K-pop, c'est pareil. C'est ça. Ouais, c'est la T'as musique. des mecs, Enfin, en c'est fait, de au l'argent. Japon, ils ont des idées de fous. Ils ont des idées de fou. Franchement, ils ont du talent, un truc de dingue. Ils ont pas le budget pour le. Et puis ils ont même pas la volonté. Ils ont pas envie, en fait, de l'exporter, en fait. Ça les intéresse pas. Hmm. C'est ouf, hein. On leur dit, ça fait des années qu'on leur dit, mais ils s'en foutent. En fait. Ça les intéresse pas. Ils regardent que Donc leur marché forcément, local, quoi. ah, ils regardent que leur petit marché, ils font leur délire, tu vois. Même les petits jeunes, En fait, même ils ont les jeunes changé, que ça a tu changé un citais. peu. Mais- Non, Non, ça change un maintenant, peu, je pense. il commence, ça change, ça a changé, mais ça prend quand même beaucoup de temps par rapport à la Corée. La Corée, ça fait au moins 15 ans qu'ils Ouais, font ils ont ça, de tu vois. l'avance, ouais. Oui, ils ont énormément d'avance. Après, bon, t'as des trucs coréens qui sont stylés, hein. Bah, Bien sûr. Blackpink, ça défonce, moi, tu vois, je kiffe. Hmm. Euh,
Red Velvet, je kiffe, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais il faut avouer que, voilà quoi. Et c'est vraiment du mâché, quoi. Et puis, il y a Mm. toute une post-prod derrière. Ok, Toutes les voix sont refaites, enfin, tout est Ah ouais, refait. ça, je voulais savoir. Tu peux me dire un peu rapide, Ouais. tu dis que quand tu compares le marché japonais, la J-Music, la K-Music, tu penses que la Corée, vraiment, Mm. il passe derrière de ouf les ingé-sons, comparé au Ah Japon? bah oui. Au Japon aussi, ils le font aussi, surtout les idols, enfin les trucs comme ça. Ah ouais, les idoles, elles ont l'air... Mais en ouais. Corée, ils sont un niveau au-dessus, quoi. Moi, j'ai déjà vu des ingé sons coréens taffer. Les mecs, c'est des machines. Ah ouais? Franchement, c'est des Terminator. Tu vois, les mecs, tu mets en studio, c'est fini. Tu vois, t'es- c'est une intelligence artificielle, le truc. Tu vois, Ah merde, c'est chaud. Non, non, je voulais dire que de toute façon, et c'est valable dans tous les domaines, mais pas qu'au Japon, les mentalités, elles changent. C'est-à-dire que Ouais. maintenant, les jeunes, j'imagine, peu importe le secteur, quand tu vas créer, comme tu sais que tu vas forcément, enfin, sûrement Touché. t'exposer au monde, tu vas essayer de créer en fonction, en fait, d'un public assez éclectique et tu vas pas forcément te restreindre à ton Ouais. pays ou ta communauté, tu vois. Surtout si tu fais Mm. tu bosses dans l'artistique comme la musique. Mais tu vois, je le vois aussi Ouais. dans le Mais ça J-Rock. m'est déjà arrivé. Mais moi, ça m'arrive encore de taffer avec des gens où on fait pas de retouche quasiment. Parce qu'il n'y a pas besoin. Ils sont bons. Ça, c'est bon, Ouais. ça. Ça Ils sont doit vraiment être très un très bons. plaisir pour toi. Ouais. Pas en termes de charge de travail, mais de pouvoir aider et Ouais. produire Mais attention, hein. Les Coréens, ils chantent bien. Hein. Ils chantent très très bien, les Coréens. Moi, il y a des idoles qui m'ont cloué au cul. Hein. Des D'accord. Coréennes qui viennent en studio, elles ont l'air toutes mignonnes et tout. Et puis, tu la mets derrière un micro. Ce truc, c'est un monstre. Ouais, Nice. tout parfait et tout. Mais elles sont peut-être Ils étouffées chantent par bien. leur modèle, non? Voilà aussi, ouais, elles sont entraînées à mort aussi, tu vois. T'as, genre 5 ans de training derrière, tu vois. Mais les Japonais, ils ont pas la culture du training comme en Corée. Ouais. Il faut pas les enfermer dans une salle du temps, c'est comme dans Dragon Ball. C'est pendant 5 ans. Maintenant, je vais voir Au tous Japon, les c'est mecs de la plus. K-pop, je vais les voir avec les cheveux Super Saiyan sans la charge, tu vois. Je vais les visualiser comme ça maintenant. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en Corée, maintenant, ça change. Et qu'ils deviennent un peu plus comme les Japonais. Tu prends des artistes genre Haze ou Hoodie ou des artistes comme ça. Ouais. Bah, ils font des trucs comme les Japonais, en fait. Vraiment ce truc artistique, tu vois, super stylé. Tu vois que c'est pas trop retouché et tout. Ça se fait de plus en plus. Parce que maintenant, ils sont arrivés à maturité. Comme ils ont fait 20 ans de K-pop. Maintenant, tu commences à avoir des gens qui. Ça les saoule, en fait, tu vois, de faire ça. Donc, ils font de la vraie musique. Ouais, c'est bon, on verra bien hein, comment ça évolue. Mais en Ouais. tout cas, ouais, ok. Super intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Et alors, du coup, c'est quoi pour toi, sans compter la K-pop, parce qu'on a fait un peu une opposition intéressante, puisque les deux viennent d'Asie, mais du coup, la place de la J-musique dans le monde, tu penses qu'elle se positionne comment, en fait, de nos jours et comment tu vois un peu le futur proche, plus ou moins proche, de la Bah, J-musique, de ce que moi, toi tu vois au jour le jour? je pense que moi je suis surpris parce que je vois qu'en fait avec Internet ça a énormément démocratisé des choses. Moi des fois je vois des trucs qui sont pas super connus, enfin que je pense qu'ils sont pas super connus, même au Japon, ils sont connus à l'étranger. Ok. Et des fois quand tu regardes, parce que en fait le baromètre c'est les commentaires YouTube en fait. Tu regardes une vidéo, un clip d'un groupe japonais et tu regardes il y a combien de commentaires qui sont pas en japonais en fait, ils sont en français, en Tout anglais, à en fait. espagnol. Ouais. Tu vois comment la musique est écoutée en fait à l'étranger. Et tu te rends compte, moi j'ai vu, parce que des fois je réécoute les trucs que j'ai fait sur YouTube et quoi. Mhm. Des fois, quand tu tapes le nom de la musique, tu vois par exemple des vidéos réaction ou des trucs comme ça, tu vois. Et des fois, tu as des Mexicains qui sortent, voilà, t'analyses la vidéo en espagnol et tout. Je fais putain, mais comment il connaît ça lui? C'est fou, tu vois. Et en fait, bah, ça s'exporte tout seul en fait, tu vois. Et tu me Ils ont fais même plus rire. besoin d'exporter parce que maintenant tout est sur internet. Les gens en fait ils écoutent ils écoutent comme bah voilà, ils écoutent ce qu'ils veulent. Et en fait si tu veux ils ont plus besoin d'exporter. Ouais. Est-ce que je me peux pas faire une petite Donc parenthèse sur ça? Parce qu'en fait, ouais, je rigole parce qu'en fait, j'ai une chaîne en fait. J'ai une chaîne que j'avais commencé l'année dernière et je faisais en fait de ouais, l'analyse et réaction sur le J-Rock et le nombre ouais. de vues que je faisais n'avait aucun sens.
Mais t'as pas idée. C'est une espèce. Voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Pour moi, par exemple, le contenu qu'on fait aujourd'hui, il est beaucoup plus qualitatif et intéressant que même si j'aimais bien ce que je Mm. faisais, ça m'amusait. Tu vois, je faisais une réaction, j'essayais d'analyser un petit peu, Mm. même si j'ai un passif musical, parce que j'étais guitariste, mon père est batteur de jazz, mais je suis pas Mm. musicien professionnel, tu vois. Donc j'avais une analyse, c'était une première Ouais. couche, tu vois. Et puis, tu vois, et je vois, je Mm. poste le truc, je trouve ça sympa, OSEF+, tu vois. Et je me réveille le lendemain matin et je Ouais. suis à 15 000 vues. Alors que j'ai rien posté sur Twitter, j'ai rien posté sur aucun réseau social, je suis pas connu. Je pense J'ai pas d'abonnés. que ouais, J'ai les fait gens wow, ils aiment ça. c'est incroyable. Ils aiment les sons. Je sais pas pourquoi. Ah non, Ils mais aiment bien regarder ça. ça fait partie Mm. d'une niche sur YouTube. Et donc, en ce qui concerne Mm. le côté japonais, tu vois, bah, c'est grâce à ça. Grâce, en fait, Ouais. ça fait un cercle vertueux, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube, Ouais. pour écouter de la nouvelle musique, si tu cherches des nouveaux artistes, tu vas voir un mec qui va réagir. Par exemple, moi je suis un gros fan de Bandmate, par exemple. Bah tu vois, je Ouais. vais aller voir des mecs, ouais, tiens, il va réagir sur Bandmate, c'est marrant de regarder quand j'ai rien à faire parce que c'est des vidéos un peu no-brain, quoi. Et je regarde, et puis après, Mm. je vois que le mec, il y a des recommandations à côté, et il va réagir à d'autres groupes que je connaissais pas. Et je me dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Voilà. Il y a genre 1 million de vues, what the fuck, tu vois, et je vais cliquer, et boum, je vais découvrir Ouais. des nouveaux groupes japonais, de J-Rock, tout ça. Mm. Et je pense que ça contribue à ce que tu disais initialement, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est que les maisons de disques ont commencé à s'en rendre compte. Les artistes aussi, eux-mêmes. Et donc, en fait, maintenant, tu as plein de groupes. Donc, par exemple, un groupe avec qui je poste, Mrs. Green Apple, qui, Mhm. depuis un certain moment, ils font toutes leurs com en anglais. Ils ont quasiment com en japonais, en fait. Enfin, ils en ont pour le marché local. Bien sûr, hein. La com principale, elle est en anglais, en fait. Quand tu regardes leur Twitter et tout est en anglais. Ils Ouais. ont compris que ça servait à rien, quoi, de se focus sur De se le brider, Japon. ouais. Sans mauvais jeu de mots. Donc, voilà, ils mettent l'anglais en avant. Ils font en sorte de se placer niveau des artistes internationaux, en fait, tu vois. Hmm. Tu vois, par exemple, si tu prends, je sais pas, Radiohead, s'ils sortent un album, ils vont pas faire la promo en celte, tu vois, ils vont pas parler en irlandais ou, tu vois, ils vont parler en anglais direct. Et c'est comme ça qu'ils font au Japon, Et maintenant. comme quoi, ils sont obligés de suivre, qu'ils le veuillent ou non, l'évolution du marché. Parce que de toute façon, sinon, Ouais, il va y avoir une perte. ils vont mourir, bien sûr. Ouais. Surtout avec, maintenant qu'il n'y a plus de CD, ils sont obligés de faire des revenus avec le digital. Donc, Ouais. ils ont pas le choix. Hmm. Et du Donc coup, ça vas-y, va pardon. continuer ouais. Donc si tu veux, moi je pense que le futur, ça va être ça en fait. D'accord. Ils vont pousser un peu plus loin le truc, même s'ils vont rester dans leur délire, tu vois, japonais, on s'en fout du reste du monde. Mais ils vont continuer à faire ça pour le business uniquement. Ouais. Donc ça va pousser le truc encore plus loin. Et puis Bah, voilà. ça s'annonce de beaux jours devant toi, hein. Je pense que là, Ouais. Ouais, t'es au bon endroit, hein. C'est clair. T'es au bon ouais, endroit, espérons, ouais. t'as déjà la réputation, tout ça. Et j'aimerais juste aussi un truc que je voulais te demander rapidement, hein, tu peux détailler si tu le souhaites. Mm. C'est quoi les tendances Mm. actuelles en fait? C'est quoi les styles qui marchent au Japon, en dehors de l'international, vraiment au niveau japonais? Qu'est-ce que les Japonais ils Alors écoutent? au Japon, en ce moment par exemple, le truc qui marche à mort, c'est comme je dis, Fujikaze. Par exemple, c'est Donc, quoi comme artiste? c'est un singer-songwriter. Donc, en fait, c'est un gars qui écrit ses chansons. En fait, c'est les Japonais, j'ai l'impression qu'ils aiment les trucs super artistiques. Parce que D'accord. tous les mecs qui marchent en ce moment, genre King Gnu, Fujikaze, Yonezu Keishi, c'est des mecs qui font des trucs compliqués, en général. Même moi, Yonezu Keishi, j'arrive pas à écouter, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est C'est trop. expérimental quoi. C'est- voilà. C'est même pas que c'est expérimental, c'est que il est dans un délire en fait, tu vois. Musique Et d'auteur. c'est beaucoup basé sur les paroles, voilà, c'est une musique d'auteur, exactement. Et ça, comme les Japonais, c'est des gens qui sont très littérales. Ils aiment beaucoup les mots, les paroles et tout. C'est ça qui touche les gens en fait, parce que comme ils aiment bien, je pense que ça va de la culture du karaoké et tout. Ils aiment bien vraiment Hmm. comprendre ce qui se passe dans la chanson, l'histoire et tout. Tu vois, il faut qu'il y ait un cadre et tout ça machin. Storytelling. Et tous les gens, tu vois, qui font ça. Yoasobi aussi qui marche super. Ah oui, ça marche de ouf ça. C'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça en fait. Et Ado Et aussi, tous les hein. gens qui essaient de faire des trucs ado aussi. Ado, bah, Ado, c'est ado une c'est rosta de fou. super péchu. C'est un truc de C'est ouf. super péchu, ado. Même au niveau de la technique vocale, Ah elle fait non, des mais trucs bizarres, tu vois. elle est vraiment, c'est un talent, hein, c'est clair. C'est Ah, ado, elle m'a cloué au sol. ouais, pareil. Est-ce que t'as déjà bossé avec elle? Tu l'as déjà rencontré?
Bah, j'ai bossé avec elle via One Piece en fait. Ah oui, bah tiens, bah, bonne transition. Vas-y, parle-nous un peu de ça parce que c'est quand même un truc de ouf pour ton studio, ce Ouais. projet One Piece. Bah écoute, c'est arrivé du jour au lendemain. Parce que moi en fait j'ai des connexions à Fuji TV. Et un gars de Fuji Télé avec qui j'ai l'habitude de bosser, avec qui je m'entends super bien, le mec, on s'envoie des lines tous les jours quasiment, tu vois. Mhm. Et un jour il me fait ouais, je sais que tu t'aimes bien tout ce qui est, parce que moi je m'intéresse depuis un certain moment à tout ce qui est son surround, 3D surround, audio Ouais, surround, tout ok. ça. Ouais, t'as une Et certification, j'ai je crois, beaucoup si je dis pas de communiqué bêtises. là-dessus. Moi j'ai une communication en Dolby Atmos, mais je me suis aussi intéressé au surround, tu vois, de base. Parce Mhm. que le Atmos, c'est ce qu'il y a c'est après le surround, en fait, tu vois, Ok. c'est un truc au-dessus. Et j'ai une image un peu, tu vois, de gars qui s'y connaît, en fait, en surround. Mhm. Et il m'appelle, il me fait, ouais, est-ce que ça t'intéresse de travailler pour un soundtrack d'animé? Il me dit pas c'est quoi, tu vois. Ok. Et je fais, bah ouais, moi ça m'intéresse. C'était en 5.1, tu vois, c'était pas du Atmos. Tu vois. Et Mais ça doit pas être courant pour toi de faire ouais, ça. bah, ouais, c'était en plus c'est la première fois. Mais comme Ah, j'avais. carrément, première fois. Ah, Ok. première fois, c'était ma première soundtrack de film. Mhm. J'avais fait des soundtracks, mais j'étais pas mixeur, j'avais juste enregistré des trucs, tu vois. Mais comme j'avais déjà un beau background en surround, je me suis dit, bah c'est bon, là, il faut que je chope le truc, tu vois. Et en rentrant dans la discussion, je commence à me rendre compte que c'est One Piece en fait. Waouh. Et le gars, il Là, t'as m'envoie dû les démos, kiffer. il me Érection ou fait. pas érection? Ah, ouais, j'étais en kiff, ouais. Mais Ah ouais. j'essaie de rester calme quand c'est des gros trucs en fait. Ouais, ouais, non, Enfin, mais tu j'essaie de fais rester Ouais, poker ouais. face, poker face direct. Faut, faut, faut montrer que t'as l'habitude, Greg. Tu montres que t'as C'est l'habitude. ça. Ah, tu sais, je fais. Ouais, 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 ok, bah. One Piece, ok, cool, ouais. Ouais, je connais un peu. Ouais, c'est le mec Et avec un chapeau de là paille où j'ai vraiment bizarre, pété là. un plomb, ouais. Là où j'ai vraiment pété un plomb, en fait, c'est même pas c'est pas au niveau de One Piece, enfin, One Piece, c'est défonce, tu vois, mais c'est au niveau de la BO, en fait. Parce que j'avais pas compris au début, mais toutes les chansons sont chantées par Ado. Donc, C'est en stylé. fait, ils ont pris Ado, ils l'ont fait faire le caractère de Uta, enfin, la fille de Shanks, tu vois. Ouais, le rôle Et principal. en fait, c'est elle qui drive le film, en fait. Tu vois. C'est elle qui drive le film. C'est Ils ont ouf. tout un truc, tout un délire. Je Très peux pas trop en stylé. parler parce que le film n'est pas encore sorti. Mais Ouais, fais attention à ton embargo si t'en as un. en fait, si tu veux, ouais. En fait, si tu veux, la construction de la BO m'a fait kiffer. Et je me suis dit, ça va être un truc de malade. Le Parce que concept est Ado, chaud. en ce moment, Ah, pff, ouais. elle défonce, enfin, elle arrache tout. Ouais. One Piece, c'est un truc de fou. Et puis tous les mecs qui sont derrière, qui font la prod, c'est tous des tueurs aussi. Ils ont pris que des mecs qui sont en vogue et qui font des trucs stylés. Genre Vondi, enfin le mec de Perfume, tout ça, tu vois. Waouh. Et je me suis dit, putain, ça va rester dans. Ça va rester dans les annales, en fait, tu vois. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Super. Et ça a pris 4 mois pour le faire, parce que c'était long, avec entre le schedule de Ado, machin, tous les mecs, c'était horrible, en fait, pour Ok. tout le monde Il y avait synchronisé. beaucoup d'intervenants. Mais il y avait Beaucoup Sawano aussi. d'intervenants. J'ai vu qu'il y avait Sawano qui bossait sur l'OST. Ah, il est dessus aussi, il a fait une chanson au-dessus. Parce que Et j'aime beaucoup les ce qu'il chansons fait. sont vraiment. Franchement, la soundtrack, elle fait mal. Hein. Ah, j'ai hâte de Vraiment, l'écouter. moi, quand je l'ai mixé, je peux dire, quand j'ai mixé les trucs, j'ai eu des frissons. Tu vois. Ah ouais, carrément. Tellement la voix de Oh. Ado, elle m'a rendu fou. Tu vois. Et, en plus, en surround, tu vois, c'est encore pire, tu vois. Ah, la voix de Ado en T'es surround. immergé, tu vois. Première ligne. T'es immergé dans le truc. Elle m'a tué, tu vois. Elle a une voix, Ouais, elle est incroyable. mais elle chante trop bien. Tu vois. Elle est vraiment exceptionnelle. Tu vois, il n'y a pas des trucs comme ça en Corée, tu vois. T'as pas d'ado en Corée. Et le petit tacle là à la gorge à la Mark Landers qui est sorti normal. Bon, après, Désolé j'espère que pour ça les va fans pas de créer football. des shitstorms. Bon, on n'a pas une visibilité de ouf pour le moment, mais si un jour il y a des mecs qui font ça, calmez-vous hein, dans les commentaires. Si vous kiffez la K-pop, là vous avez l'avis d'un professionnel, c'est factuel, il n'y a pas de J'aime sentiment bien, derrière. j'aime bien. Mais la K-pop a des très Je suis bons un trucs, gros voilà, fan de. mais on reste sur la de J-musique, Radiohead. voilà. Ouais. D'accord. ok, Non, voilà quoi. Puis c'était un kiff. Mais après, bon, le film va sortir, donc tout le monde verra. Oh, putain, j'ai hâte. J'ai hâte. Et J'y voilà, suis- ça a été une expérience de fou. Mais tu vois, ce que tu racontes, ça me sauce parce que je suis un gros fan de One Piece. Bon, là, si je lève Ouais. mon écran, j'ai plein de trucs de One Piece dessus. Genre là, Mm. par exemple, il va y avoir le dernier chapitre qui va sortir. Enfin, le dernier chapitre. Il y a un chapitre qui sort là cette semaine. Mm. Normalement, toutes les semaines, il va y avoir un break de 1 mois. Les gens, ils sont ensemble, mon gars. Ouais, ce qu'il a été. Ouais.
Il a fait un break Ouais. d'un mois, Mais les gens ils en peuvent plus. je pense que c'est calculé, tout ça c'est calculé. Bah bien sûr. C'est obligé, tout Et ça le c'est. truc c'est que le break Ouais. d'un mois il va s'arrêter fin juillet et le film il sort début août. Et là il te Ouais. balance la meilleure OST qui a jamais été faite sur un animé limite, tu vois. Enfin, j'exagère parce qu'il y a tellement d'OST Mm. incroyables sur les animés que je peux pas dire ça, mais vous m'avez compris, c'est une Ouais, façon bien, carrément. d'expression. Mm. Mais ça va exploser. Et moi, par exemple, je suis beaucoup plus saucé par l'OST que par, a priori, les teasers de l'histoire et tout. Alors pourtant que je suis un énorme fan de la série. Parce que quand je vois les noms, Ouais. quand je vois Mm. que en plus le film tourne autour de la musique, tout est autour de la musique dans le film, hein, c'est plus qu'autre chose. Et que Ouais, toi, ce que tu viens de me exactement. confirmer, mais j'ai une hâte folle d'écouter l'OST, quoi, même avant le film, quoi. Mais la OST elle sortira avant le film en fait. C'est ça qui est marrant. Mais est-ce que ça vaut le coup d'écouter avant ou se laisser la surprise quand même, tu vois? Et après de la réécouter en prenant son Non, temps. ils vont la sortir avant. Ils ont fait un marketing un peu à l'envers comme les Américains. D'accord. Ils sortent les trucs avant le truc principal, tu vois. Ouais, bah, je C'est vais marrant. réfléchir. Bon, moi, en tout cas, en tant que consommateur, je sais pas si j'écouterai avant. Mais ça va être dur de Ouais. résister, je pense. Un petit coup de Sawano Ado. Putain, C'est le clair. Sawano Ado, quand j'ai entendu ça, Mm. j'avais limite envie de le tweeter alors que j'utilise pas Twitter, tu vois. Donc, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est cool, hein. Et t'en as d'autres on va arriver gentiment vers la conclusion, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, même Ouais. si je pourrais parler pendant des Mm. heures. Ouais. Mais quel serait du coup pour toi, parce que bon, One Piece c'est exceptionnel, est-ce que tu as d'autres exemples d'artistes avec qui tu as bossé qui pour toi sont des Mhm. fiertés ou voilà des choses qui t'ont Il y a, marqué ou des anecdotes il y a Amy, je sais pas si tu connais Amy. 3 AM 3Y. Non, je connais pas du tout. c'est récent ou je crois que j'ai vu le nom mais je pense pas avoir entendu la Ouais, musique. c'est récent, ouais, ça fait quoi, 3-4 ans qu'elle est là, enfin qu'elle Mhm. est là, enfin qu'elle est vraiment implantée. Ok. Moi, j'ai une histoire de fou avec Amy. Donc, j'étais en boîte, en fait, enfin, c'était pas une boîte, un club, tu vois, c'était une sorte d'event pour les trackmakers. Mhm. Moi, j'étais là, j'étais en train de flâner, il y avait un pote qui me. Et il y a une meuf qui sort de nulle part et qui vient me voir, elle me fait, ouais, vas-y, c'est ma démo, écoute ma démo. Et elle m'appelle par un nom, j'ai pas compris, tu vois, mais en fait, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre. Ok. Le truc de Elle s'est ouf. trompée, elle avait rencontré un autre noix avant, tu vois, Putain. et elle a cru que c'était Ah, lui, le racisme et elle me positif donne sa direct. démo. Ouais. Elle me donne sa démo, je suis mais c'est qui elle et tout, c'est bizarre, tu vois. Et je rentre chez moi, j'écoute le truc. Je suis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop stylé. Et là, je commence à faire des recherches sur Instagram et tout. Mhm. Et je la retrouve et tout. Et puis je lui envoie un petit message, tout ça. Puis je fais, mais je pense que tu t'es trompé de personne, mais ta démo, elle défonce, tu vois. Elle fait, ouais, merci et tout, machin. Désolé, je me suis trompé et tout, nanana, tu vois. Et après, elle a sorti un album qui s'appelle Body, qui est une tuerie absolue. Ok. Je vais écouter ça Et direct après là, le podcast. elle a percé, en fait, elle a commencé à percer. Et Space Shower, donc tu sais, la truc de télé, là, enfin, ils ont aussi un label. Mhm. Ils lui ont mis les grappins dessus. Ils l'ont fait signer un contrat. Et elle est revenue vers moi. Elle m'a fait, vas-y, là, j'ai envie d'enregistrer un truc, une chanson et tout. Vas-y, viens, on fait un truc, tu vois. Machin, tu vois. Ok. Je suis ok, donc Space Shower m'appelle et tout. J'en remets. Ok, ouais. Hmm. Et on a fait 2 morceaux. Franchement, les morceaux, mais ils étaient trop stylés. Toi. Moi, j'étais en kiff parce que c'est une artiste que j'avais rencontrée comme ça, complètement par hasard, tu vois, dans une boîte. En plus, Ouais. elle a fait des trucs super, C'était quoi les intéressants morceaux, Greg? On va écouter ça quand même. que j'ai fait. Ça s'appelle. En fait, c'est dans l'album Annihilation. Ok. Ouais. Et moi, j'ai fait 2 titres. Ça s'appelle Utopia et Lilo. Lelo. Utopia et Mais Lilo. tout l'album, Ok. franchement, il est magnifique, quoi. Moi, c'est un des meilleurs albums que j'ai jamais écouté On quand ira j'ai checker. musique. Oh wow, carrément. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, les mélodies, le son, enfin, mais c'est un truc. Ah ouais, je vais écouter Et ça direct, là, voilà, tu quoi, m'as saucé. moi, je suis tellement fier, tu vois, d'avoir rencontré cet artiste-là, Hmm. parce que c'est vraiment, je trouve qu'elle a. Et puis, elle a énormément d'influence, tu vois. Enfin, il y a plein des artistes qui sont plus vieux qu'elle, qui veulent travailler avec elle, qui veulent faire des collaborations avec elle. Voilà, énormément d'influence. En très peu de temps, tu vois. Maintenant, elle est signée en major et tout, chez Warner et tout ça. Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai énormément kiffé. Après, je kiffe aussi les gros projets, par exemple, quand t'as
Par exemple, dernièrement, je suis en train de faire un truc pour un film. Et on a tout. Donc on a l'orchestre de violon, on a le grand chœur avec tout le monde qui chante, gros Trop bien. studio et tout. Là, ça, c'est le truc qui me kiffait. Tu vois, les gros plateaux comme ça, là où il y a de la pression, tu vois, où tu sens qu'il y a du niveau. Tous les musiciens, c'est tous des tueurs et tout. Tu vois, je kiffe les trucs comme ça. Tu vois. Ah ouais, putain. Ah, mais là, tu T'apprends le m'as. plus. Défonce. Ça a l'air Défonce. incroyable. Moi, je pense que de Kefi et moi, on va se lancer sur le truc juste après. Quand on dira des nouvelles. C'est clair. Voilà, et Ok. puis après, quand tu chantes, après des super chanteuses, par exemple, Boa, Ouais, tu avais cité, fait ouais. un truc fou. Puis Bois, c'est Oui. un truc de gamin aussi, parce que par rapport à ta génération. Ah, ouais. euh, J'étais en stress, hein. Ah bah voilà, parce que c'est ce que je me disais. Parce que là, tu viens de nous faire la poker face que t'as fait quand le mec t'a parlé One Piece. Mais moi, t'as quasiment mon âge. Moi, Boa, j'avais des posters d'elle dans ma chambre et j'étais en sang dessus. Hein. Ah, je me chiais dessus, mec. Je me chiais dessus. Putain, ça devait être incroyable. Et ça s'est passé comment la rencontre avec Boa? Elle est détente ou C'était pas? vraiment Ça va très stressant. Elle est cool? C'était super stressant. Sérieux, elle était pas Non, elle était détente? pas cool. Ah merde, En fait, putain. En fait, quand tu travailles avec des gens comme ça, Tony Maserati m'avait dit ça aussi, avec Beyoncé, parce que lui, il a travaillé avec Beyoncé. Il me dit, quand tu travailles avec des artistes aussi bons, c'est comme si tu faisais un match de tennis avec Federer, en fait. Wow. Et que toi, tu joues au tennis le dimanche. Tu veux faire un match de tennis avec Federer, il faut que tu sois pro. Il faut que tu sois pro en fait, tu vois. Donc, C'est ça sert bonne à rien, analogie. Ah, excellent. Ouais. Et Boa, c'était ça en fait. Elle était tellement pro qu'elle s'attendait que tout le monde soit pro, aussi Ah pro qu'elle. ouais. Ouais. Waouh. Et donc moi et le producteur, on se chiait dessus parce que on était des fans, des petits fans à la con de Boa, tu vois. On était en stress et elle a senti qu'on était en stress, tu vois. Et elle a pas kiffé, tu vois, qu'on soit en mode, Ah, elle carrément. voulait que Merde. Ah ouais, qu'on à ce soit point, au merde, taquet, tu vois. putain. Et puis elle a pas le temps, tu vois. Il fallait qu'elle prenne un avion à 8h, tu vois, qu'elle soit dans l'avion. Ah ouais. Vas-y, parce que pourtant, il faut que je chante ma chanson, dépêche-toi, tu vois. C'est ça, tu vois. Elle Oh, a fait la le délire, vache. tu vois. Putain. Ouais, Mais tu Mais sais, elle était je sympa, comprends. à la fin, elle était sympa. Ouais. Je comprends ce que tu dis, tu sais, enfin, je peux faire un parallèle aussi avec moi, la cascade, tu vois, en tant que cascadeur, parfois tu te retrouves à combattre des comédiens ou des acteurs qui maîtrisent l'action et qui sont bons physiquement et techniquement, tu vois. Et si toi, en tant que cascadeur, te- tu fais pas le taf et que tu es un niveau en dessous, Mm. tu te le fais remarquer direct, il ou elle te fait remarquer direct Ah bah oui. et c'est fini, tu passes pour un mec, un mec pas compétent du tout. Faut que tu sois Voilà, meilleur, exactement. plus sécu, Mm. ouais, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Donc je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est marrant, c'est une Exactement. analogie. C'est comme du sport du haut niveau. Ouais. Ouais. Bah, moi, en recrutement, j'ai. Bah non, j'ai rien. J'ai pas C'est de pas grave, analogie. Steve, hein. T'as d'autres anecdotes tout aussi croustillantes. Ouais, nous, ça n'a rien à voir. Mais je pense que le concept est Euh, le même. C'est quand moi je vais bosser avec des très grosses boîtes et que la personne qui est le manager du poste que je dois chercher, c'est genre le président. Faut que tu sois carré. Il n'y a pas un truc qui dépasse, quoi. Surtout au Japon. Ah, moi, j'imagine. C'est va marrant, pas rigoler. c'est l'analogie. C'est excellent. La rigueur du travail. Et du coup, Ouais. j'ai une question qui prend son sens du coup après ça. Est-ce que tu as des artistes vraiment des artistes japonais que tu surkifferais de bosser avec ou que tu t'aimerais vraiment bosser avec? Bah, il y a toute la team de King Nu, là, avec qui j'aimerais bien bosser. Ok. King Nu, Million Parade. Ils font des trucs assez intéressants. Après, il y a qui pas forcément un artiste, mais un producteur. Ok. Yaffle, je sais pas si tu connais Yaffle, Ah, c'est pas du tout. un producteur. Bah, c'est lui qui fait tous les Je connais pas. Fujikaze, c'est lui qui fait les Adieux. Enfin, c'est le producteur le plus en vogue en ce moment. D'accord. Lui, on se retrouve avec lui. Parce qu'il a tous les meilleurs projets, en fait. Il a tous les meilleurs projets. Ouais, j'imagine. Donc, voilà. Après, ouais, dans ces eaux-là, je dirais. Mais moi, je cherche toujours en fait les artistes qui vont percer parce que c'est vraiment C'est cool ça. Hein. que tu veux choper. Tu fais les petites Après, les ouais, petits diamants, Tada, diamond in a rough. Tada, ouais, les trucs à old school, tu vois, Tada, j'aimerais bien travailler avec elle, tu vois, une fois, tu vois. Avec qui t'as dit, pardon? Tada Hikaru. Tada, Hikaru, Ah, Tada. bah ouais, là tu pourras Ouais. le mettre, tu pourras lui faire signer Après- ton poster que t'avais quand t'étais petit.
Après, attention parce que, enfin, moi, j'en sais quelque chose par rapport au fait de rencontrer des acteurs, et c'est pareil dans la musique, j'imagine. Parfois, Ouais. le rêve doit rester un rêve. C'est-à-dire que si tu ouais, fais un ouais. acteur ou une artiste de Exactement. ouf, t'as vu avec ton Mm. expérience avec Boa, moi j'ai rencontré des Mm. acteurs, franchement, tu sais quoi, ils sont antipathiques, ils disent pas bonjour, ils sont tellement habitués à ce que tout le monde fasse des courbettes devant eux que en fait quand ils disent pas bonjour et tu leur fais excuse-moi je vous ai dit bonjour, tu sais ils comprennent pas, genre attends d'où tu me parles toi, tu vois. Je te vois bien faire ça Carrément. à Craig David ou un truc comme ça. Non, Craig David, merde, je suis un ouf. C'est pas bon, je parle du mec de James Bond. Là, j'ai parlé du chanteur. Là, putain, je me suis Ah, embrouillé. Daniel Craig. Ouais, putain, mais Craig Daniel David, j'ai Craig. dit Non, ça. encore, tu vois, lui encore, tu vois, il est plutôt cool et correct, il te met bien, mais t'as des artistes français, je ne mentionnerai pas les noms pour pas m'attirer les foudres, mais qui sont Mm. beaucoup moins connus et qui sont très antipathiques, quoi. Ah ouais. Mm. Bon, ça, Ouais. il y a des cons Mais il y en a, partout, hein. hein, peu importe ce qu'ils font. Mais ouais, effectivement, Mm. C'est clair. l'aura que les gens ont, des fois, ne reflète pas forcément qui ils sont réellement, en dehors de leur talent pour ce à quoi ils sont connus pour, quoi. Donc, faut Ouais. rester sur Ouais, ça, c'est se clair. concentrer sur ce qu'ils font Mm. et les respecter pour ça. Je pense que quand t'as bossé avec Bois, même si elle était relou, la respecter suffisamment au niveau de son chant et de son professionnalisme pour Ah ouais, mais faire carrément. de ton mieux pour elle, Oui. quoi, malgré sa Ah, personnalité. en fait, moi, mon but, c'est de me synchroniser avec elle, en fait. Me synchroniser avec l'artiste. Tu Mm. vois, si j'ai pas réussi à me synchroniser parfaitement avec l'artiste, c'est que j'ai échoué. Tu vois, donc, Mm. après, elle était à un niveau tel que, bon, c'était pas possible, tu vois. Au niveau que j'avais à l'époque, je pouvais pas, tu vois. C'était trop. Mais t'as fait ton max, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais t'as Ouais, fait ton taf, et t'as ouais, achevé C'est ça. ton projet, et c'est ça le principal, c'est ce qui reste. ouais, voilà. Bon, super. Et alors, du Elle coup, m'a dit Ouais, merci à la fin. bravo. ouais. Elle a dit merci. Bon, ça va, elle te l'a dit en Ouais. japonais, en anglais. Ou en En coréen. japonais. Non, elle Ah parle ouais, très bien japonais, hein, pour elle. Oui, c'est vrai. ouais, ouais, Elle fait bien pas sûr, mal, elle fait pas mal de sons en elle est japonais. bilingue. Elle tournait beaucoup au Mm. Japon. D'ailleurs, il y a une relation assez proche entre le Japon et la Corée. Il y a beaucoup de chanteurs de K-pop coréens qui font leur version en japonais et puis qui font les tournées ici. Mm. Ouais. Il y a une espèce de relation. Enfin, après, c'est surtout les boys bands, hein, faut pas se le cacher. Quand on a l'argent, on peut C'est traduire. Hein. ouais, c'est leur premier marché, en fait, Ah après la ouais? Corée. Merde, je pensais que c'était Non, et la même, Chine, un je truc comme pense ça. que c'était même. Non, je pense que c'est même leur plus gros marché avant la Corée, mais parce qu'en fait, Mais non. la population coréenne, c'est rien, en fait. C'est tout petit, la Corée. Putain, à ce Donc, en fait, point-là. ils vont au Japon. Ouais, Eh ben. le Japon, c'est leur premier. Après, pas pour forcément pour les groupes genre BTS ou qui sont Hmm. connus partout, Oui, oui. vont plus se focus sur les États-Unis, tu vois, mais pour les plus petits groupes, d'abord c'est le Japon pour s'exporter. Et après, c'est le reste du monde. Ah, c'est cool, hein. Ça c'est stylé. D'abord le Japon, puis le reste du monde. Ça pourrait être D'abord la le phrase de Japon. la fin, tu vois. Ouais, c'est juste. Si Juste à côté. Donc, Kevin, tu retiens Ah, pour le mot de la fin. Tu retiens ça. Essaie. attends, ouais, mais attends, on y arrive. Il y a juste un truc que je voudrais placer. Tu sais, moi en ce moment, Greg, je suis en train d'écouter parce que je suis un ancien gros fan de Jackie Chan, tu vois. Et je suis en train ouais. d'écouter ses albums Ah oui. en japonais parce qu'il a une carrière en parallèle de sa carrière Ouais, d'acteur. j'en Il a ai entendu parler. une carrière Ah bon? de chanteur, et il a fait Je savais énormément pas. d'albums en japonais. Ouais. Mais c'est dans les Merde. années 80, tu vois. Franchement, c'est top. Et du coup, moi, je surkiffe. Et du coup, moi, je Ouais. soupçonne, tu me dis si je me trompe, hein, mais que beaucoup de gros pays d'Asie, notamment Hong Kong, peut-être, j'en sais rien, Ouais. le Vietnam, la Corée. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois quand Ouais. ils sortent leurs albums, s'ils peuvent faire des versions déclinées dans un de ces pays d'Asie ou dans plusieurs de ces pays d'Asie qui fonctionnent, ils le font. Est-ce que c'est toujours Ouais. d'actualité? Pour les Chinois et les Coréens, tu veux dire? Que ce Ou soit pour les les Japonais? Coréens, pour les Hongkongais, pour les Japonais, est-ce que quand ils sortent leur album, ils se disent tiens, on va essayer de faire aussi une version bah, euh, en japonais pour les Coréens, par Euh, exemple comme Boa, tu vois, en japonais pour les Hongkongais, ou enfin les c'est Chinois, plutôt les comme Jackie Coréens qui Chan. font ça. Les Chinois Plutôt le les font pas Coréens? trop. Ouais. Les Coréens font beaucoup de versions. Ils font des versions en japonais, en En anglais chinois, aussi. Hein. euh, anglais. D'accord. Ok. Mais l'inverse n'est pas aussi vrai.
D'accord, donc Jackie Chan, ça reste une exception. Il a fait beaucoup d'albums en japonais, c'est l'exception. Putain, il voulait sa réponse pour Jackie Chan, quoi. Il voulait le savoir, quoi. Putain, il voulait pas partir sans le savoir, quoi. Ok. Et alors, Ouais. du coup, enfin, j'aurais pas de dire. Alors, il y a juste un truc, une petite parenthèse pour le podcast. J'ai remarqué, je dis toujours du coup. Et alors, moi, faut que je fasse gaffe à ça. Bon, bref. Et donc, je voulais savoir, en fait, est-ce que tu as des artistes. Bon, tu as déjà cité ceux à qui tu voulais bosser, donc je pense qu'ils en font partie. Mais est-ce qu'il y a des artistes que tu recommandes aux gens qui nous écoutent qui vaillent le coup d'être découverts ou voilà, est-ce que tu as des recommandations? Bah, il y a Amy, déjà écouté. Ouais. Après, il y a les albums récents de Mondo Grosso qui sont absolument Ah ouais, exceptionnels. Mondo Grosso, je recommande aussi 1000 fois. Hein. C'est génial. C'est une tuerie absolue, il faut absolument écouter ça. Surtout le dernier. Et après, il y a qui? Il y a Tender, Tender. C'est un mec. Justement, en plus, c'est un pote à Amy. Très triste. C'est un multi-instrumentiste. Donc, le gars, il joue tous les instruments. Il joue de la trompette, de la basse, du clavier. Enfin, c'est des malades. D'accord. Il chante très bien aussi. Et c'est une tuerie aussi. C'est un putain de génie, il faut l'écouter. Il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Ouais, mais de toute façon, comme tu le dis, hein, c'est un vivier de talent. Ouais. Franchement, t'as plein d'artistes. Et pour tous les goûts, hein. Je pense que tu peux confirmer, enfin, dis-moi si je me trompe, mais je pense quand même que c'est pas dans un style, c'est ça que j'aime bien. La K-pop, ils sont forts dans le côté boys band, girls band. En dehors de ça, t'as quelques artistes qui sont pas mal, mais il faut être honnête, quoi. En dehors de ça, les gens ils écoutent pas ça. Punk, hein. Ils font pas de métal, les Coréens. Ils en font, mais c'est pas. De hormones. Ouais. Voilà, t'as Maximum The Hormone au Japon, les mecs. Tu parles de métal, il y a aussi Love Bites, hein, qui sont vachement tournés sur l'international. C'est du power metal, exactement. Mais Samy, elle est enceinte. Ah, Samy, tu la connais? Non, mais j'ai vu sur Twitter qu'elle était enceinte. Ah, d'accord, merde, ça va faire un break, fait chier. Ils vont peut-être ça. Avec tout l'amour que je leur porte, parce qu'en plus, il y a la bassiste de Love Bites qui a arrêté, je crois que c'était l'année dernière, ils étaient en train de la changer. Alors, si en plus, Samy elle est enceinte, ils étaient sur une ascension de ouf. Hein. Bon, bref, si vous ne connaissez pas Love Bites, si vous aimez le power metal, écoutez, c'est que des nanas, c'est un all girls band, mais c'est vraiment comme du talent, c'est tous des musiciennes, quoi. Samy, elle a une super voix, elle vient du R&B à la base. Ouais, elle faisait du R&B et du jazz avant. Et elle a complètement switché en power metal, mais elle avait une voix. Ils sont trop forts. Ils font des trucs qui n'ont rien à voir. Non, mais laisse tomber. Donc, ouais, du coup, moi, mes recommandations de mon côté, je pense que tu nous as déjà dit Jackie Chan. Je pense que tout le monde va aller checker ça parce que c'est tellement improbable que tout le monde qui va se jeter sur l'album de Jackie Chan. Bah, pour ceux qui aiment l'action et la culture japonaise, franchement, c'est une pierre deux coups. Le mec, il fait vraiment ses cascades lui-même, quoi. Incroyable. Et du coup, moi, je conseille les anciens, qui est juste derrière moi, la Lunacy, qui est un groupe de visual kei rock japonais qui est légendaire, mais genre, si vous en avez entendu parler, mais que vous n'avez jamais pris le pas, d'aller écouter, mais faites-le, c'est juste pour moi, c'est un truc assez ouf. Et Bandmade, là, c'est encore un all girls rock band, mais eux, ils sont plus du côté hard rock. Love Bites, c'est du power metal, c'est autre chose, mais Bandmade, pour moi, c'est vraiment ma pépite que j'ai découvert sur les 3 dernières années. C'est juste incroyable. En termes de rock, de composition, de mélodie, de chant, de lyrics, de musicalité, c'est juste un truc de ouf. Il y avait pour vous donner un rapide anecdote sur ce groupe-là, ils avaient fait un live qu'ils faisaient au Japon, et il y avait le chanteur de Led Zeppelin qui passait au Japon, qui écoutait en mode caché, quoi. Et il a tellement kiffé ce qu'elles ont fait, il a tellement été super impressionné, en particulier par la batteuse, qu'il a demandé à aller en loge et il est parti prendre une photo avec elle. C'est pour vous donner le niveau, quoi. S'il a la reconnaissance d'un mec comme ça, elles sont vraiment incroyables, faut vraiment écouter ça. Si vous aimez le rock, peu importe lequel, moi je vous recommande 500 000 fois Bandmade. Mais en général, les musiciens japonais sont très forts. Hein. Tu prends n'importe quel style, hein. Tu prends par exemple en jazz,
prends Uehara Hiromi, c'est une pianiste de jazz. Ouais, je la connais, elle est incroyable. Moi, je l'ai vu plusieurs fois en concert. La meuf, c'est un démon. Tu vois, C'est un démon, elle est folle, elle est c'est un- possédée quand on joue, mon gars. c'est un truc de psycho. Moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. Ah non, mais elle est En plus, folle. elle se tape des barres, tu vois. Elle se tape des barres quand elle est en train de toucher du piano, tu vois. Ah ouais, cette Alors artiste, qu'elle elle fait est des folle. trucs techniques. Tu connais un peu le piano, tu regardes ce qu'elle fait, mais C'est une ça n'a dinguerie. aucun sens. Très bon exemple. Ça, vous pouvez la voir sur YouTube. Dis-moi. Hein. Tu vas voir, avec ses cheveux en pétard, elle fait Ouais. des trucs de fou comme ça. Elle est vraiment très cool. Hein. Et Steve, Oui, ouais, dis-moi, je sais pas si je pense qu'on arrive à la fin, tu me diras. Hein, oui, si, oui, là, tu on veux arrive à la développer fin. C'était la première sur interview, on autre avait chose. quelque chose à dire. Je voudrais juste poser une dernière question à Greg pour ma part. Est-ce que du coup tu t'es essayé à un instrument de musique en particulier ou ça t'a pas intéressé plus que ça? Alors, si, j'ai fait un peu de piano, justement. Jazz en D'accord. plus. Donc, c'est le truc que j'ai fait le plus longtemps. Donc, quand j'étais vraiment tout petit, j'ai fait un peu de guitare, un peu de violon, mais j'ai jamais vraiment continué. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai voulu faire du piano. Jazz, parce que le classique, ça me saoule un peu. À Ok, apprendre, j'aime bien écouter, mais à Ouais, apprendre, voilà, c'est ça, ouais. vraiment chiant. Et comme j'adore le jazz en fait à la base, j'écoute beaucoup de jazz, new jazz, truc un peu moderne on va dire. Et je voulais apprendre ça. Donc j'ai fait un peu ça. Et puis j'ai fait un peu de batterie aussi. En studio, il y a toujours une batterie qui traîne. Donc, ok, forcément, trop cool. tu vois, à force. Et puis j'aime bien tout ce qui est rythmique. Donc ouais, j'en ai fait un petit peu, mais pas à un niveau, pas un gros niveau, quoi. Juste assez pour comprendre un peu ce que le musicien a Ouais. dans la tête en fait. Tu vois. Hmm. Ouais, je comprends, tu m'étonnes. Ouais. Eh ben écoute, très bien, Mais c'est cool. en jazz d'ailleurs, je fais une autre recommandation, mais je pense qu'on va l'inviter sur le podcast. C'est un ami à moi, et Greg le connaît aussi, c'est Tomohiro Maeda, qui est un Ouais. guitariste de jazz japonais qui a passé 7 ans de sa vie en France. Et lui, c'est très une bien, ça. pépite cachée dans le marché du Japon. Ouais. Et il a un talent incroyable, ce mec. Ce qu'il fait à la guitare, ses compositions, c'est vraiment unique. Bon, bref, je mettrai peut-être quelques liens. Ouais. J'essaie, en fait, dans les commentaires, je vous mettrai les liens des artistes qu'on a cités. Donc les recommandations de Greg, les miennes. Et Kefi, bon, Jackie Chan, c'était blague à part. Jackie Chan. Mais je le mettrai, hein, je le mettrai. Mais est-ce que tu as quelqu'un Non, d'autre franchement, il y a des bonnes équipes. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que tu voudrais faire? Tu me poses la question à moi, Steve? Oui. C'est quoi tes recommandations sur la J-musique en général que tu penses que les gens doivent découvrir? Écoute, moi, je ne pourrais pas en parler aussi bien que toi, mais j'ai quelques titres. Je ne sais pas si ça va faire écho à Greg. Est-ce que tu connais T-Square? Ouais, bien Ça sûr. te dit quelque chose? C'est de la fusion. Ouais. La fusion? C'est clair, c'est de la fusion. C'est de la fusion Ouais, c'est de la réussie. fusion. Pardon. C'est Ouais, c'est vrai, ça s'appelle de ça- la fusion. C'est un style de musique, c'est une D'accord, déclinaison, ouais. déclinaison du jazz en fait. Ok, je ne savais pas. En fait, ils ont C'est un fait groupe énormément fusion de, ultra connu. ils ont fait énormément d'albums et ils ont contribué à énormément de licences comme tu sais, Gran Turismo. Ils ont participé aussi à des Sonic, je crois. Enfin, ça, c'est à vérifier, mais ils ont bossé pour pas mal. Enfin, il y a beaucoup de leurs titres qui se sont retrouvés en fait dans des licences de jeux. Et enfin, moi, je kiffe ce style de musique. On mettra les liens. Franchement, je vous invite à écouter. Vous allez kiffer. Moi, c'est vrai que moi, j'ai pas mal de choses. Super. Moi, j'ai aussi, je pense que les gens connaissent, c'est tellement connu. Il y a tellement d'artistes. Franchement, c'est ça. Là, on se rend compte quand je dis des recommandations. J'avais mes principaux que j'avais en tête parce que je les écoute récemment beaucoup. Mais il y en a tellement au Japon. Tu pourras recommander pendant 2 C'est heures. riche. Vraiment très, très riche. Incroyable. T'as Sawano que Ça, j'ai cité tout à l'heure. Sawano Hiroyuki, si je ne me trompe pas sur son prénom. Ouais. Un compositeur de jeux Ouais. vidéo, Lui, c'est un- d'animé, tout ça. Mais il a un Oui. talent, ce mec. Et Greg, après, moi, j'ai un petit faible aussi pour Alashiro Beni. Je sais pas si elle est. Ah, je sais pas si elle Benny. chante encore. Ouais, elle a changé de Beni nom maintenant. Halashiro. Ouais, elle continue. Maintenant, ça Ouais. s'appelle juste Benny en fait. Elle est D'accord. toujours là. Tout simplement. Magnifique. Elle chante vraiment bien. Elle a fait des super titres. Elles sont très très bien. Voilà. Alors du coup, pour conclure, je voudrais poser une dernière question à Greg. Quels seraient pour toi les conseils
s'il y a des jeunes qui nous regardent, tu vois, qui étudient dans ton domaine et qui rêvent un peu d'un music Japan Dream ou un truc comme ça, ce serait quoi tes conseils pour venir bosser? Je sais que par exemple, t'es passé sur la vidéo de Mitsu, un des youtubeurs français Ouais. voilà, qui était passé parce qu'il a son ami, c'est un de tes employés ou un de tes collègues, je sais plus. Ouais. Ouais. Voilà, et lui fait partie des gens qui t'ont contacté sur Instagram, ou Twitter, je sais Mhm. plus, tu lui as donné sa chance et puis ça s'est fait. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent Mhm. venir au Japon pour essayer de faire quelque chose dans la musique? Ben déjà, je dirais alors, les trucs les B.A.-ba, enfin ça dépend ce que tu veux faire, tu vois, mais le B.A.-ba, c'est vraiment d'apprendre le japonais déjà. Euh, Hmm. de t'intéresser au Japon au niveau On en culturel, revient toujours au même civilisation, on point. va dire. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, Hmm. c'est vraiment la base. Vraiment la base, tu vois. Moi, j'en vois qui parlent pas japonais ou qui parlent qu'anglais. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, tu vois, mais c'est vrai que c'est mieux si tu parles la langue. Si tu t'intéresses à la musique qui est aussi locale, Hmm. c'est mieux, tu vois. Après, bah, comme on discutait tout à l'heure, c'était qu'il faut vraiment annihiler son ego. Il faut vraiment oublier son côté français, machin. Moi, je suis parisien, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Ça marche pas. Ici, les gens, ils s'en foutent. Tu fais un truc à côté. Ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, ils aimaient les étrangers parce qu'ils sont un peu en dehors du carcan, tu vois, les japonais. Ouais. Donc, ils aiment bien que tu sois étranger, mais pas trop non plus, tu vois. Mhm. Donc, il faut trouver la balance, en fait, la bonne balance entre les deux. Mhm. Mais si tu trouves cette balance-là, je pense que tu peux, même pas forcément dans la musique, hein, mais tu peux te débrouiller un peu partout. Après, il faut pas oublier que dans la musique, c'est vraiment un métier, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de l'humain. C'est vraiment beaucoup basé sur les relations humaines. Donc, ça passe par bah, la communication, parler avec les gens, la confiance, tout ça. Donc, les Japonais, en plus, les Japonais sont très basés là-dessus. La confiance, les trucs comme ça, ils rigolent pas avec ça. Donc, il faut faire attention, je pense, à ces niveaux-là. Il faut bien euh, calculer tout ça, quoi. Bah après, il faut expérimenter. Comme Seb, bah, il faut prendre des risques aussi. Des fois, de temps en temps, c'est bien de prendre des risques. Les Japonais aiment bien les gens qui rentrent un peu, Qui tente? ouais, qui prennent des risques, ouais, qui tentent. Hmm. Ça les impressionne toujours. Parce que eux, ils tentent pas trop. Donc, tu peux te démarquer comme ça. Hmm. Donc, voilà, quoi. Mm. Bah, Ok. c'est plein de bons conseils et plein de bon sens, je trouve. Mm. Ouais, bah, merci beaucoup. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actualité, Greg? C'est quoi tes projets à venir en dehors de One Piece que tu viens de terminer? Où est-ce que les gens ils peuvent te Euh, retrouver s'ils veulent te suivre? Est-ce que tu as des réseaux? Je sais que tu as des playlists Spotify de ce que ton studio a fait, ouais. par exemple. Donc, ouais, exact. Donc, ben, si tu vas sur mon Instagram, déjà, il y a quasiment tout. Enfin, il y a un Linktree avec c'est une espèce de lien qui compile un peu tous mes liens web et compagnie. Mhm. Donc, il y a un peu là-dessus. Et puis, mes projets, ben, j'aimerais bien monter mon propre studio Nice. parce que là, ça commence Mais un là, peu chaud. c'est pas ton studio? Je pensais que c'était ton studio. Tu l'avais pas Non, cofondé non, ou? non, c'est le studio de la compagnie qui me manage en fait. Donc, j'y D'accord. suis souvent parce que c'est eux c'est là où j'ai tout mon matos et tout. Mais c'est pas à moi. C'est pas, moi, j'ai besoin d'avoir un espace de travail en plus de vivre ici, tu vois. Mhm. Parce que moi, je suis obligé de louer un. Voilà. Donc là, je suis en train de chercher un truc, tu vois, un local. Ok. Mais voilà, ouais, Tokyo, c'est compliqué. Bah, bonne chance, hein, je pense. Ouais, Et, mais c'est l'évolution logique des Logique, choses, ouais, tout je à fait. pense, hein. D'ailleurs, Ouais. ta carrière, moi je peux le voir en tant que carrière advisor, t'as vraiment une carrière dans les règles de l'art, quoi. T'as fait les études qu'il fallait, ensuite t'as fait ton stage slash assistanat, ensuite t'es passé en full dans une boîte, ensuite t'es rentré et t'as commencé à manager des teams et tout. Et là maintenant, si tu veux être indépendant et utiliser tout ton réseau, toute ta connaissance, parce que tu sais que tu peux vraiment le faire seul et tu toucheras beaucoup plus de projets et certainement d'argent en général, certainement, hein, parce que ça sera directement dans ta poche. ouais, bah, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, espérons que ça Super. continue le plus longtemps possible. On te le souhaite. Mm. Euh, Ok. Bah voilà, écoute, quoi. je mettrai tous les liens, hein, de toute façon, concernant Greg, si vous voulez le retrouver, le Mm. suivre. Allez-y, foncez, le suivre sur Insta et les réseaux. Et puis moi, je vous conseille Mm. aussi, si vous êtes curieux et un peu mélomane,
allez sur la liste Spotify, je la mettrai aussi, donc de ce qu'il a fait, pour vous écouter un peu le style. Et je pense que vous allez découvrir plein d'artistes si vous êtes curieux. C'est une petite mine d'or. Voilà, alors Kefi, le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci Greg pour ton temps et pour cet échange. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. J'avais des zones de flou sur l'industrie musicale au Japon et je pense que auditeurs et nous-mêmes, Steve et moi, on a été assez éclairés, Ah ouais, merci du moins en beaucoup, hein. partie. C'était vraiment super, super intéressant. Et Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. on te souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite et oui. voilà, bah écoute, on se reverra sûrement au Japon, j'imagine. Et Bah, puis ouais, nous Greg, on essaie de se voir. On avait cité, d'ailleurs, hein, j'en profite pour faire une très bonne transition. Donc encore une fois, merci à Greg pour aujourd'hui, parce que là il est déjà un peu tard au Japon. Là il est actuellement minuit et demi. Et quand il est venu pour faire le podcast avec nous, il venait juste de finir de taffer assez tard et il s'est mis à manger. Il a eu le temps de manger juste un sandwich devant son écran. Le Discord était ouvert. Et je le voyais manger son sandwich sur le Discord. Donc merci le pauvre. encore pour d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. J'espère que la vidéo pourra être vue par pas mal de gens qui sont intéressés par le sujet. Et donc on parlait de John, qui est un des amis de longue date, hein, qui a fait Japan Vibe avec toi et qui sera très certainement notre prochain invité, et qui est quelqu'un aussi qui a, voilà, qui est quelqu'un qui est, je pense, c'est une star cachée. C'est le mec de l'ombre. Exactement. C'est le mec de l'ombre. collector. Si vous saviez ce mec-là, ce qu'il a fait pour entre le Japon et la France, c'est un des pionniers. Il est partout. Il a le bras long, comme je sais pas quoi, mais il reste, je sais pas pourquoi, un peu caché. De connaissance. Et voilà, il va certainement rejoindre le podcast d'ailleurs pour parler un peu de pop culture de façon régulière. Et Greg, tu es le bienvenu. Si tu veux parler Quand d'autre tu chose veux. que de musique, tu viens. On parlera de relations, on va parler de choses assez croustillantes. On prévoit même peut-être un podcast moins de 18. Donc voilà, en mode boys talk. Donc je penserai à toi en premier. Ouais, donc voilà. Bon bah écoutez, merci encore à vous deux. Merci à vous tous qui avez pris le temps d'écouter. Si vous avez écouté ces 1h52 de podcast, merci énormément. C'était un peu long, mais c'est les formats de podcast, c'est comme ça, on prend son temps. Et je vous dis donc à la prochaine et passez une bonne matinée, journée ou soirée. Allez, à plus tard, ciao. Matana. Bye bye.